Ça y est, nous sommes en 2026, nous sommes entrés dans l'année de sortie d'Avengers Doomsday, c'est une dinguerie, c'est une folie furieuse, j'arrive même pas à le réaliser, ça va tellement être une belle année, une super année pour tous les fans de Marvel, pour tous les suiveurs du MCU, on va se retrouver régulièrement comme un petit club, voilà, pour débattre, pour théoriser, ça va être vraiment fou, je pense que on va se régaler, voilà, je le dis, j'espère que vous serez présents, moi je compte charbonner, j'espère être le plus présent possible pour vous faire kiffer cette aventure, tous ensemble comme on le fait depuis des années maintenant, mais voilà, bienvenue à vous dans cette vidéo, dans ce nouvel épisode du podcast Avengers Odyssey dans lequel on revient très régulièrement sur les dernières news, les dernières rumeurs, les dernières annonces autour d'Avengers 5, Avengers Doomsday, et c'est vrai que ça fait maintenant pas mal de temps qu'on s'est pas retrouvés pour analyser, décortiquer et théoriser autour d'Avengers Doomsday, étant donné que je me suis absenté pendant les vacances, pendant les fêtes, et ça fait maintenant pas mal de semaines qu'on s'est pas vu, étant donné que il y a eu énormément de choses qui se sont passées, avec les teasers, avec toutes les rumeurs qu'il y a eu en parallèle, c'est une tonne d'informations comme on n'en a jamais eu auparavant. Donc je vous propose quelque chose. Cette vidéo-là, on va traiter très spécifiquement des news qui sont sorties au cours du mois de décembre 2025. Tout ce qui s'est passé à ce moment-là, jusqu'au 31 décembre 2025, à une exception près parce que j'ai voulu le passer dans l'autre vidéo, bref, et une deuxième vidéo qui arrivera dans quelques jours, on parlera du début de l'année 2026, du début du mois de janvier, avec tout ce qui s'est passé aussi autour du film. Voilà. Comme ça, dans cette vidéo, on parle encore de la fin 2025, mais on va parler de tout un tas de sujets super intéressants. Le fait que Tobey Maguire serait dans le film pour jouer Spider-Man, mais qu'il aurait des interactions avec le personnage de Wolverine de Hugh Jackman, le Deadpool de Ryan Reynolds, il serait rejoint par Tom Holland pour être les personnages principaux d'Avengers Secret Wars. On va aussi parler de qu'est-ce qu'il advient d'Andrew Garfield, est-ce qu'il sera là, est-ce qu'il sera pas là. On va parler des déclarations de pas mal d'acteurs, notamment l'acteur de Loki, l'acteur de Shang-Chi, l'acteur de Sentry, voilà, énormément de choses, et vraiment là j'en oublie un tas parce que il y a trop de trucs. Vraiment, il y a beaucoup trop de trucs. Vous allez voir, je sais même pas combien de temps va durer cet épisode, mais ça va être long. Je peux vous le dire. En tout cas, j'espère que vous aimez le programme. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à booster, à vous abonner. Des soutiens super importants qui prennent que quelques clics, qui changent beaucoup de choses pour moi et pour faire évoluer la chaîne. Donc je vous en remercie énormément. Et puis, c'est parti! Donc, revenons au 13 décembre 2025. On va remonter le fil des événements, on va remonter le cours du temps pour savoir tout ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, et les plans de Marvel, etc. Vous allez tout comprendre, et il y a pas mal de rumeurs bien évidemment qu'on va aborder entre tout ça. Mais donc, au 13 décembre 2025, on apprend que la diffusion mondiale des teasers d'Avengers Doomsday qui sont passés avant les séances d'Avatar 3, Avatar Fire and Ash, Avatar de Feu et de Cendre au cinéma, débutera bien le 17 décembre, sachant qu'aux États-Unis le film sortait le vendredi 19 décembre 2025, et donc, ça voulait dire officiellement que dans certains pays, notamment la France, les teasers seraient d'abord partagés. Voilà. Donc nous, le film Avatar sortait le 17 décembre, et on l'a bien eu, j'y suis allé moi le 17 décembre, j'ai bien pu voir le teaser autour, vous allez le voir, de Steve Rogers, mais à l'époque on le savait pas du tout, mais on savait que le 17 décembre, oui, clairement, ça allait commencer. On a appris aussi à l'époque qu'il y en aurait 4 en tout, 1 par semaine d'exploitation du film, voilà, et que chaque teaser se terminera par un compte à rebours jusqu'à la sortie du film. En tout cas à l'époque, voilà, j'avais pas très bien compris ce truc, mais ça s'avérera le compte à rebours jusqu'à cette sortie du film, ça s'est confirmé ensuite. Ça c'était selon Daniel RPK, et il avait vu juste. Tout ce qu'il a dit là était vrai. Bref, donc on avance, on apprend de fil en aiguille que le teaser durait 1 minute 27, a priori à l'époque, donc là on venait au 14 décembre, on apprend que Disney a prévu de partager un message d'intérêt public sur la politique anti-piratage juste avant la projection, en mode attention, il ne faut pas filmer dans les salles de cinéma, laissez les expériences ciné, voilà, en gros, ne filmez pas les teasers, ne les faites pas leaker en ligne. Bon, malheureusement ils ont leaké tous, à chaque fois, ils ont leaké le jour de leur sortie ou 2-3 jours avant, parce que les gens l'ont reçu au cinéma, ils se sont pas empêchés de le faire leaker pour certains. Donc voilà, ça a pas marché. A priori, il y aurait une trentaine de secondes d'anti-piratage qui aurait dû être passé. Vous l'avez bien vu comme moi si vous êtes allé voir le film et que vous avez vu les teasers, il n'est pas passé. Est-ce que c'était prévu que ça a été annulé? Est-ce que ça a été passé que dans certains cinémas sélectionnés? Je n'en sais rien du tout. En tout cas, moi je l'ai pas vu. On avait donc la confirmation que le teaser durait bien 1 minute 27 secondes. Aussi, petite information qu'à l'époque on avait peut-être oublié, mais il est confirmé à l'époque qu'il est diffusé donc à partir du 17 décembre, officiellement, enfin ça, selon ce que les cinémas ont reçu, mais surtout qu'il serait retiré des salles le 1er février 2026, donc théoriquement les cinémas peuvent garder le teaser de Steve Rogers, garder le premier teaser d'Avengers Doomsday, jusqu'au 1er février 2026, donc a
priori, si vous demandez à vos cinémas, vous passez le teaser jusqu'en février 2026, c'est possible, hein. Voilà, donc en gros, ils les gardent jusqu'à ce moment-là. Mais bref, c'est pas intéressant parce que tout ça c'est du passé. On fait un petit détour au 14 décembre pour aller parler de la relation de deux acteurs. Alors, Kelsey Grammer et Patrick Stewart, puisqu'ils sont ensemble dans le film Avengers Doomsday. L'un joue le fauve, The Beast, dans les X-Men, vous savez, celui qui est bleu et qui s'appelle Henry McCoy. Bref, et de l'autre, le professeur Xavier, joué par Patrick Stewart, qu'on retrouvera dans le film aussi. Et en fait, les deux, ça fait très longtemps qu'ils se connaissent. Et voilà, Kelsey Grammer qui dit que, je le cite, « Lui et moi sommes de vieux amis, je n'ai pas beaucoup travaillé avec les autres, parce qu'en grande partie, le tournage s'est fait ainsi. Oh, quelqu'un arrive de tel endroit pour une semaine, quelqu'un d'autre arrive d'un autre endroit, et puis d'une manière ou d'une autre, on se retrouve ensemble à l'écran. » Alors, non seulement, et c'est pas vraiment en vrai ce qui va nous intéresser, oui, il a tourné dans une sitcom à l'époque, il y a une vingtaine d'années, voire plus, je sais plus exactement, mais il a bien tourné avec Patrick Stewart il y a assez longtemps, et depuis ils sont amis, et du coup, il dit que il a en fait pas vraiment travaillé avec beaucoup d'acteurs différents. Ça va plutôt dans le sens de ce qu'Alan Cumming disait, c'est-à-dire que ils étaient beaucoup à tourner en isolement, et c'est en fait en post-production qui vont être ajoutés les uns par rapport aux autres, et c'est un peu ce qu'il dit là. Il dit « Oh, il y a tel acteur qui arrive, il tourne une semaine, il se barre. Oh, il y a lui qui arrive de son côté, qui tourne de son côté, machin. » Et en fait, d'une manière ou d'une autre, voilà, il dit « on se retrouve ensemble à l'écran, même si on n'a pas forcément tourné ensemble. » En tout cas, c'est comme ça que je l'interprète, et ça confirme que oui, sûrement qu'il y a eu plein d'acteurs qui ont pu tourner ensemble, mais il y a aussi plein d'acteurs qui n'ont pas pu tourner ensemble. On sait, d'après The Cosmic Circus, qu'il y aurait eu des acteurs qui auraient tourné en Australie de leur côté, alors que le tournage principal avait lieu à Londres. Il y a eu des choses au Bahreïn, il y a eu, voilà, j'imagine des lieux isolés qui ont été choisis ou dont on n'a pas connaissance, mais voilà. Et beaucoup d'acteurs, je pense, pour ce film, ont tourné un peu seuls. Je sais pas si ce sera devant un fond vert ou quoi, mais je pense que ça a dû avoir lieu. On sait qu'avec les reshoots qui arrivent, ça va se confirmer probablement. Mais voilà, ça confirme plus ou moins que pour certains acteurs, ça a pas dû être très fun. On se souvient d'à l'époque, Patrick Stewart pour Doctor Strange, Multiverse of Madness, ou encore Elliot Well, etc., avait dit que ils avaient tourné presque seuls devant des fonds verts, et que ils avaient vu aucun autre acteur de la scène avec qui ils partageaient l'écran. Notamment, je sais pas, je crois que Elliot Well avait pas vu John Krasinski avait tourné de son côté. Enfin voilà, c'était pas idéal non plus. Mais voilà, c'est ce qu'il faut retenir, c'est les méthodes de tournage de Marvel Studios qui sont toujours pas super idéal pour moi, mais c'est vrai que c'est tellement dur pour un studio de réunir autant de personnages, donc autant d'acteurs, de libérer les calendriers au même moment pour pouvoir tourner les scènes qu'ils ont prévues au même moment, et puis au moment où ils sont fait libérer les calendriers des acteurs, ils avaient sûrement pas le script, donc tu fais libérer le calendrier des acteurs, mais tu sais pas si tel acteur va interagir avec tel acteur, et en fait, au dernier moment, tu te retrouves à être obligé de les ajouter ensemble en post-production, parce que tu peux pas faire autrement, et on peut pas les blâmer pour ça. Si tu veux faire un film avec une quarantaine d'acteurs très populaires et qui tournent beaucoup, t'es obligé de la jouer comme ça. C'est pas idéal, encore une fois, je suis pas même super fan de l'idée, mais bon, a priori, on est sur cette veine-là. Donc ça, c'est ce qu'on a appris à la date, encore une fois, du 14 décembre. Lewis Pullman, qui joue Sentry, qui a parlé aussi de son rôle un peu de Sentry dans Avengers Doomsday. Il a dit « Je n'arrivais pas à croire que j'avais eu la chance de participer à ce film, c'était tellement amusant, j'ai eu beaucoup de chance d'interpréter ce personnage, car il compte énormément pour moi, son éthique me touche profondément. » Encore une fois, il ne révèle pas grand-chose, comme beaucoup des acteurs en ce moment, hein. Alors même si, voilà, la communication s'est un petit peu enclenchée à partir du 17 décembre avec la publication du teaser de Steve Rogers, et puis toutes les semaines, on a eu un nouveau teaser au cinéma, mais c'est vrai que même encore maintenant, les acteurs du film, ils osent pas trop en dire, ils sont pas non plus voilà, ils sont pas très confiants, ils marchent un peu sur des œufs, et c'est le cas par exemple de Lewis Pullman. Quand on lui parle de Doomsday, il révèle absolument rien, il en parle pas beaucoup. C'est des acteurs, ils aiment pas beaucoup parler de ça parce qu'on leur a dit de rien dire et qui sont pas forcément très à l'aise avec l'exercice. Donc voilà, Lewis Pullman qui a déclaré ça. C'est vrai que j'ai hâte de voir Bob, qui pour moi l'un des personnages les plus intéressants de la saga du multivers, l'un des personnages les plus intéressants introduits après Avengers Endgame du côté du MCU, et je suis très curieux de savoir comment ils vont gérer son personnage, parce que c'est un personnage qui peut être extrêmement puissant, extrêmement dangereux aussi. Il a le Void, comment est-ce qu'il va faire, quand est-ce qu'il va agir dans l'histoire, est-ce qu'il va se combattre, se battre aux côtés de Doctor Doom ou contre Doctor Doom, parce qu'on sait que c'est un personnage qui a une puissance colossale. Alors comment gérer cette puissance? On sait que Marvel a toujours eu des problèmes pour gérer la puissance des différents personnages, et ça va donc être l'un des enjeux d'Avengers Doomsday, voir comment ils vont gérer leurs personnages puissants. Est-ce qu'ils vont les faire disparaître comme ça a été le cas dans le MCU, par exemple on veut pas de Thor, donc il a sa quête perso parce qu'il est trop fort,
fort, Wanda elle est obligée de surveiller son vision pour pas interagir dans le combat, voilà, plein de choses différentes qui font que on va voir comment ils vont gérer sa puissance, c'est un enjeu très très important de ce film-là. On a aussi Lewis Pullman qui s'exprime sur le fait que, et on en avait déjà parlé au cours d'un des épisodes, mais c'est que ils sont très très proches, lui et Danny Ramirez qui est un acteur montant, qui est de plus en plus reconnu et connu à Hollywood, même si là on sait qu'il sera pas dans la 3e saison de The Last of Us, mais voilà, par exemple je l'ai vu présenter la cérémonie de tirage au sort pour la Coupe du Monde 2026, voilà, il fait parler de plus en plus de lui. Danny Ramirez, c'est celui qui joue le faucon dans le MCU, et c'est vrai qu'ils sont très proches avec Lewis Pullman, ils sont même des meilleurs amis entre grosses guillemets, alors on les associe à des meilleurs amis, je sais pas vraiment s'ils sont meilleurs amis, mais en tout cas ils sont très très proches, et c'est vrai qu'on lui a demandé, Lewis Pullman, bah ça fait quoi de tourner avec tes meilleurs potes, avec ton meilleur pote qui est Danny Ramirez, et il dit que quand ils étaient sur le tournage, qu'ils étaient assis sur leur chaise, dans leur costume, ils étaient là, ils se demandaient qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fout là en fait. Et c'est vrai que ça doit être lunaire, c'est une des belles histoires d'Avengers Doomsday, c'est retrouvailles entre ces deux acteurs qui tournent ensemble dans un gros projet, une grosse production, un film qui va sûrement cartonner, et voilà, moi ça me fait toujours plaisir de voir que au milieu de ces grosses productions avec beaucoup de techniques et beaucoup de machins, on a quand même des acteurs, des belles relations entre les gens, et souvent, les belles relations entre les acteurs font souvent des étincelles au cinéma. Quand des acteurs sont proches ou se connaissent bien, quand il y a des interactions ou quand il y a des scènes ensemble, ça se passe généralement très très bien. Voilà, j'ai pas spécifiquement de détails à vous donner, mais par exemple, les Avengers originaux, les 6 Avengers originaux, les acteurs de ces personnages sont restés relativement quand même assez proches entre les tournages, et voilà, ils sont devenus des amis, et ça se ressentait à l'écran. C'est aussi quelque chose qui faisait partie de la magie de la saga de l'infini, c'est que ces 6 personnages-là, Hawkeye, Black Widow, Captain America, Iron Man, Thor, machin, il y avait une espèce, malgré tout, même s'ils étaient pas proches et qu'ils se ressemblaient pas vraiment, une espèce d'alchimie entre ces 6 personnages-là, en partie parce que les acteurs étaient ensemble. Ça pour dire que si on a une scène entre le Faucon et Sentry dans le film, ça peut être très 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 cool. Voilà. A priori, donc My Time to Shine Hello nous dit au 14 décembre que tous les teasers d'Avengers Doomsday sont ennuyants. Alors c'était un peu bizarre parce que My Time to Shine nous avait dit que elle avait vu le teaser, a priori, c'est une femme, même s'il y a des théories qui disent que ce serait bien la même personne que Daniel RPK, en gros que Daniel RPK aurait 2 comptes et My Time to Shine Hello en ferait partie. Voilà, bon, ça c'est une rumeur / enquête qui a eu lieu, bon j'en sais rien a priori, mais My Time to Shine Hello nous dit que tous les teasers sont pas ouf, et que le premier d'entre eux est centré autour de Doctor Doom. Donc pendant longtemps, on a cru, et en partie à cause de My Time to Shine, longtemps, vous allez voir, c'était quelques heures, allez, à la limite un jour, on a cru que c'était le premier teaser centré autour de Doom. Et c'est vrai que ça corroborait, ça allait dans le sens de ce que nous avait dit Film Threat, l'un des premiers médias qui avait parlé d'un trailer d'Avengers Doomsday avant Avatar 3, et qui nous avait dit qu'il y avait plusieurs plans de Doom en action dans le trailer. En vrai, Film Threat, ils sont hyper fiables, donc je pense que les plans chez Marvel ont globalement évolué, ont changé au fil du temps, mais c'est vrai que Film Threat, c'est ceux qui avaient été les premiers à nous parler du live des chaises en mars 2025, où on avait eu 27 acteurs d'Avengers Doomsday annoncés, et donc ils sont quand même super fiables, et ils avaient parlé de Doctor Doom. Donc on pensait à l'époque que c'était ça. Donc 2 infos, que les trailers étaient pas forcément super intéressants, et que Doctor Doom était le premier d'entre eux. Et bien a priori, le deuxième élément de ces infos-là était totalement fake, faux, ou pas, parce que peut-être que les plans de Marvel ont changé, parce que c'est étonnant, on sait que My Time Chain a eu pas mal d'infos, on va le voir juste après. Mais en tout cas, le debunk est vite arrivé, puisque seulement un jour plus tard, on a notamment Creepy Kaka Cole et même Daniel RPK qui vont vite dire que le premier teaser d'Avengers Doomsday, et c'est à ce moment-là qu'on a la confirmation, parce que je vous parle de Steve depuis tout à l'heure, mais à l'époque c'était pas évident du tout, puisque c'est seulement le 15 décembre, donc 2 jours avant la sortie du teaser, qu'on apprend que le teaser est bien centré sur Steve Rogers, le Steve Rogers de Chris Evans, et que c'est pour l'établir en tant que personnage principal du film, aux côtés de Robert Downey Jr. qui joue Doctor Doom dans le film. Et ça, c'est vrai, puisqu'on va bien avoir quelques jours plus tard la sortie de ce teaser-là. Marvel, selon My Time to Shine, qui va se défendre un petit peu après en disant que Marvel a inversé l'ordre de sortie. C'est là où c'est bizarre, c'est que My Time to Shine nous dit qu'il y a un trailer autour de Doom, on a pas mal d'infos autour de Doom, on l'a toujours pas eu. À l'heure actuelle, au moment où je m'enregistre, il y a toujours pas eu. Alors peut-être qu'il y aura plus de 4 teasers, pour l'instant on en a eu que 4, mais peut-être qu'il y en aura un 5e, un 6e, peut-être un vrai trailer au Super Bowl, on va en parler tout à l'heure parce qu'il y a des infos autour de ça aussi, mais à l'époque, My Time to Shine nous dit que Marvel aurait inversé l'ordre, et que finalement Doom qui devait passer en premier est probablement dernier. On l'a vu que c'est toujours pas le cas, en tout cas parmi les 4 teasers,
Thor était deuxième auparavant, et l'est probablement encore. Et là, My Time Machine est le premier, la première, enfin on va voilà dire ça, à nous parler de Thor, et on le verra plus tard, mais effectivement Thor était bien le deuxième teaser. Donc voilà, ça nous prouve que quand même My Time Machine a bien des sources. Parce que My Time Machine va s'expliquer en nous disant, et c'est là, voilà, il faut se remettre encore une fois dans le contexte du 15 décembre, on ne sait pas ce que vont être ces teasers, on avait appris qu'il y avait des teasers, on ne sait pas du tout si ça va être des teasers avec plein d'images, avec plein de personnages, on savait pas que ça allait être des teasers relativement intimistes sur un personnage ou deux personnages ou quelques personnages seulement, eh bien, c'est à ce moment-là qu'on apprend avec My Time to Shine que 4 teasers, en fait, ces 4 teasers-là ne sont en réalité que 4 courtes scènes, chacune centrée sur un personnage différent, ce qui est plus ou moins vrai. Même si les courtes scènes, c'est pas vraiment des vraies scènes, hein, c'est plutôt des petites extraits, mais on voit voilà ce que My Time Machine veut dire, et c'est plutôt vrai en vrai, et que celle avec Steve devait initialement être la 3e, donc ça c'est peut-être une vraie info, mais elle est finalement première. On voit Steve rentrer chez lui à vélo. Alors je sais pas si c'est voilà, je pense que ça a été mal traduit là sur ce que je vous ai mis, mais c'était à moto, je pense que c'était clairement ce que je voulais dire, donc voilà, c'était vraiment une vraie description. Il a un petit garçon, un slogan annonce Steve Rogers sera de retour dans Avengers Doomsday, suivi de décembre 2026, puis d'un décompte à rebours. C'est exactement ce qui s'est passé, voilà, exactement. Alors c'est pas un vélo, c'est un moto, mais je pense que c'est juste une affaire de traduction juste ici. Faudra aller revérifier, excusez-moi. Mais voilà, tous les détails du premier teaser de Steve sont donnés à ce moment-là. On est à 2 jours de la diffusion en salle, et ça va pas tarder à leaker, voilà. Et puis on va pas reparler à chaque fois que tous les teasers leakés, mais ils ont bien tous leaké avant de vraiment atterrir dans les salles de cinéma, sachant que celui de Steve, je crois qu'il a leaké le jour même, hein. Je crois qu'il a peut-être leaké le 16, mais c'était pas un teaser entier, il a leaké que le 17, et le 16 on a eu je crois une image, mais moi j'étais pas en ligne sur les réseaux à ce moment-là, puisque je me préservais la surprise, je voulais vraiment découvrir ce premier teaser en salle, c'est ce que j'ai fait, donc à l'époque j'étais pas vraiment là, et j'ai pas vraiment su. Mais tout ça pour dire que, voilà, ça avançait du côté des teasers. Pour l'instant, Gwyneth Paltrow a été interrogée sur le fait que Pepper Potts pourrait pourquoi pas revenir dans Avengers Doomsday, elle qui est quand même la femme du défunt Tony Stark, elle qui est la mère de son enfant Morgan Stark, et qui était quand même super importante dans la saga Avengers, puisque elle était quand même la compagne, et même elle intervient même dans le combat au moment de la bataille finale d'Avengers Endgame contre Thanos. Donc elle a sa place et elle a sa réelle importance. C'est un des personnages malgré tout qui sont les plus importants dans le MCU, je pense, même si elle a un rôle qui est resté quand même très secondaire au fil des années, mais ce serait pas étonnant de la voir revenir, et ce serait pas étonnant de la voir confrontée à Tony qui revient, enfin, entre grosses guillemets, hein, vous m'avez compris, mais le visage de Tony qui va incarner un autre personnage, enfin voilà, ça peut choquer, ça peut faire des scènes intéressantes sur le point de vue psychologique, et je pense qu'elle reviendra, et ça fait longtemps qu'elle laisse plus ou moins son temps, qu'elle est pas très claire, et que pour moi c'est sûr, elle est bien présente. Mais là c'est totalement sûr, parce que elle dit au micro de GMA, elle dit Avengers Doomsday, mais qu'est-ce que c'est? Et bon, si vous avez vu la vidéo, vous le voyez, hein, clairement, elle rigole, elle plaisante, mais c'est tellement évident qu'elle est dans le film, et puis elle dit ça alors que elle était très consciente de ce qu'était Avengers Doomsday quelques semaines auparavant quand on lui posait la question. Voilà, je pense qu'elle sera dans le film, c'est une évidence. On a eu aussi du coup les frères Russo qui ont commencé quand même à titiller les fans en leur disant que oui, on aurait quelque chose à un moment aussi en salle de cinéma, puisqu'ils laissent à l'époque cette image un petit peu cryptique, encore une fois un petit peu mystérieuse, où il faut décrypter quelque chose sur leur réseau en mettant hashtag Avengers Doomsday, ou je sais plus, Doomsday is coming, ou enfin c'est pas très important, mais ils font cette énième image. Alors pour beaucoup, hein, tout ce que font les frères Russo, ça devient très étrange, toutes leurs images un peu mystérieuses, elles sont assez incompréhensibles, mais celle-ci, beaucoup de fans l'ont analysé, et moi je pense que la théorie la plus logique, ça intervient le 15 décembre, 2 jours avant la sortie dans les cinémas du teaser, et voilà, pour moi c'est évident, et la théorie est la meilleure, c'est que vous voyez cette espèce de V ici, et bah pour moi c'est simplement le maquillage. Alors oui, c'est en noir et blanc, oui c'est très zoomé, oui je sais pas quelle image exactement c'est, mais pour moi c'est le maquillage du personnage de Varang, hein. Vous voyez, ça épouse exactement les mêmes formes. Je pense que ça a été un peu trafiqué leur image, mais pour moi c'est clairement ça, et ça attise la présence de personnages de Steve Rogers dans son teaser, et donc la sortie du teaser. Qu'est-ce que je raconte? Oui bref, vous m'avez compris. Ils annoncent plus ou moins la sortie des teasers avant Avatar, pour moi c'est ça que ça voulait dire.
Bon, featurefirst.net, on est toujours le 15 décembre, donc beaucoup de choses se sont passées le 15 décembre, nous dit que la bande-annonce de la semaine prochaine, elle est sur Thor, donc il y a une nouvelle confirmation sur Thor, mais on l'avait déjà, que le teaser serait semaine 1 de diffusion Steve Rogers, semaine 2 Thor, semaine 3 Doctor Doom, donc il confirme aussi plus ou moins ça, même si c'est peut-être, voilà, on va dire des rapports par rapport à ce que notamment Mike Tenchen a pu dire ou quoi, et semaine 4, c'est la bande-annonce complète, en tout cas, à l'époque c'était rien de confirmé, mais c'était vraiment la rumeur qui était prédominante et qu'on allait avoir voilà, Steve, Thor, Doom, et au final la 4e était une vraie bande-annonce avec peut-être plus de personnages, peut-être un vrai truc intéressant de 2 minutes. C'était pas le cas. Voilà, on le savait pas à l'époque, mais pendant assez longtemps, enfin dans mon esprit, donc pendant assez longtemps, c'était cet ordre-là, et c'était ce plan, cette stratégie adoptée par Marvel Studios. On revient sur Lewis Pullman parce qu'on aime bien Lewis Pullman et qui s'est réexprimé, puisque on est enfin le 17 décembre au moment où Lewis Pullman parle, et on lui dit alors est-ce que t'as vu le premier trailer d'Avengers Doomsday, la première bande-annonce, celle de Steve Rogers, et il dit qu'il est impatient de voir les bandes-annonces au cinéma, et il dit voilà, j'ai pas vu encore le premier trailer, mais je suis tellement excité, je pense que je suis aussi excité que n'importe qui d'autre. Voilà ce que nous dit notre cher Sentry, notre cher Lewis Pullman. Bon, est-ce que c'est du bullshit ou pas? On sait que c'est possible que notamment Agbo ou Marvel Studios aient envoyé directement les trailers aux différents membres du casting d'Avengers Doomsday, donc je sais pas si bullshit ou pas, je sais pas si encore une fois il y a toujours une peur, un côté tétanisant pour les acteurs de parler de Doomsday, parce que il y a beaucoup de choses qu'ils n'ont pas le droit de révéler, et du coup ils préfèrent souvent ne rien dire ou botter en touche sur beaucoup de sujets où ils pourraient, pourquoi pas s'exprimer, mais c'est peut-être le cas ici. Donc ça y est, voilà, le 17 décembre 2025, le teaser centré autour de Steve Rogers est bien visible dans les salles de cinéma avant Avatar 3 dans certains pays, notamment la France. Il a fallu attendre le 19 pour que ça soit le cas aux États-Unis, et vous en doutez, bon là, ça a retourné X, voilà, ça en a parlé partout, il y a des leaks bien sûr qui ont afflué à ce moment-là, et ça va revenir toutes les semaines, ces leaks vont revenir toutes les semaines, hein, de manière générale, souvent... Ça sortait le mercredi, de plus en plus on a eu tôt les leaks, c'était soit le mardi, soit le lundi, enfin voilà, on a eu pas mal de différentes choses. Donc ça c'était pour le teaser Steve Rogers, donc la confirmation que Steve Rogers est présent dans le film. Je vous invite à aller voir ma vidéo, j'ai fait une vidéo théorie autour de ce petit teaser qui s'appelle, je sais plus exactement, le mystère, voilà, derrière le trailer d'Avengers Doomsday. Je pense qu'il y a pas mal de choses intéressantes dans cette vidéo, donc si vous voulez mon analyse dessus, n'hésitez pas à aller voir ça. On a eu aussi le fait que, selon My Time to Shine encore une fois, que Marvel garderait la mort de Steve, potentiellement tué par un Doctor Doom, pour Avengers Secret Wars. Donc c'est vrai qu'on pourrait se demander, et c'est vrai que la grande question elle est là aussi, est-ce que Steve va pas revenir après Secret Wars? Est-ce qu'ils ont pas décidé avec ce film de Doomsday de réintroduire Steve pour qu'il soit de retour dans le MCU et que potentiellement il ait un film après ou un autre projet dans la saga suivante, ou qu'il reste, ou que machin. C'est possible. Chris Evans est encore relativement jeune, notamment par rapport au départ de Robert Downey Jr. qui était quand même dans la cinquantaine bien avancée quand il a arrêté de jouer Tony Stark dans le MCU et Endgame et machin, alors que là Chris Evans lui est encore dans sa quarantaine, donc il a du temps encore. Et est-ce que Marvel veut encore le garder? En tout cas selon Mike Tenchen, c'est possible qu'il garde cette scène où il est tué dans Avengers Secret Wars. Et Doom va, selon Mike Tenchen, encore une fois, faire semblant à peu près pendant Avengers Doomsday d'être gentil pendant la majeure partie du film. Et c'est vrai qu'il va plus tard, et on en parlera dans la deuxième vidéo qui sortira dans quelques jours là autour d'Avengers Odyssey, c'est vrai que il y a un plan bien spécifique de Doom, et que pendant une grande partie du film, Doom n'est clairement pas, en tout cas à première vue, la menace du film, et que il se cache bien parmi les gentils. Et notamment peut-être qu'il peut s'aider de son visage qui ressemble à celui de Tony Stark, et peut-être même que ça fait partie de son plan général, mais ça peut être intéressant, on en reparlera de toute façon. Il y a une nouvelle confirmation qui est arrivée aussi le 17 décembre, ça a été un peu la fête pour les fans de Marvel, même si moi j'avais passé une journée ignoble à courir partout dans Paris pour essayer de trouver le teaser, parce qu'à l'époque les cinémas étaient pas forcément tous au courant et ne passaient pas forcément tous les bandes annonces, mais du coup Marvel en France, Marvel FR confirme que on aura bien la ressortie, ça c'est génial, d'Avengers Endgame au cinéma en septembre 2026, donc vous pourrez revoir Avengers Endgame au cinéma en septembre 2026. Je suis
très content, je pense que j'irai le revoir et que ça va me faire beaucoup d'émotions. Maintenant, j'aurais aimé qu'il ressorte aussi peut-être Infinity War, ou peut-être même faire un mix Infinity War Endgame dans un seul film, parce que je trouve que ces deux films sont indissociables et c'est très étrange, même si du coup, ça confirme un peu l'idée, même si on avait déjà parlé précédemment, mais la ressortie d'Avengers Endgame, qui est donc bien confirmée en France, mais que ça fait quand même pas mal de temps qu'on le savait pour les États-Unis, elle confirme que la volonté de Marvel, avec Doomsday, c'est pas de faire la conclusion de la saga du multivers, c'est clairement de faire une suite à Avengers Endgame, avant tout, parce que ils veulent aussi récupérer une grande partie du public qui a lâché après Endgame, et c'est la meilleure manière de le faire, en fait, de faire une suite directe. Et c'est vrai que, ne nous le cachons pas, le retour de Steve Rogers aide pas mal à faire une transition fluide entre les deux films. Lui qui finit le film avec Peggy, voilà, dernière scène du film, peut-être que justement on va enchaîner Doomsday avec cette scène-là, en tout cas on va retrouver Steve à peu près dans les mêmes conditions, et que ça va lancer Doomsday, et que donc on est bien sur une suite directe, sur un sequel direct à ce qui était Avengers Endgame. Je sais pas si ça vous plaît ou pas cette idée, mais bon, on est dans la saga Avengers, donc c'est logique qu'il y ait une continuité dans les événements, j'ai envie de dire. Aussi intéressant, alors ça, pas un lien direct, mais quand même si un petit peu avec Doomsday, c'est que la marque Wolverine a été enregistrée, déposée sur le site web de Lupsto, bon pas celui de Lepo, bon on va pas rentrer dans les détails, mais le 12 décembre, alors on nous a rapporté ça seulement le 17, mais quand Marvel dépose une marque, généralement c'est pour s'en servir assez rapidement dans les années qui suivent, concernant voilà des produits dérivés, des films, des séries, ça peut être des jeux vidéo, plein de trucs, mais... Enfin, jeux vidéo, bon, c'est pas généralement pas Marvel qui s'en charge. Mais a priori, et ça a été confirmé par la suite un petit peu, mais qu'un autre film solo autour du personnage du Wolverine interprété par Hugh Jackman serait actuellement en préparation chez Marvel Studios pour la prochaine saga. Et ça a été corroboré notamment par Daniel RPK et My Time to Shine. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que oui, on devrait retrouver Hugh Jackman, et on va justement en parler plus tard, mais on devrait retrouver Hugh Jackman dans Avengers Doomsday, possiblement dans Avengers Secret Wars, même très probablement, et que c'est pas tout. C'est pas la fin du personnage. Il va continuer, notamment dans la saga suivante. J'ai beaucoup de mal. Alors, oui, j'adore Hugh Jackman. En vrai, même en tant qu'acteur, je trouve que c'est pas Wolverine son rôle le plus marquant. Il a fait des films incroyables que, je vais pas citer tellement il en a fait, mais franchement, notamment dans Prisoners, où il est complètement dingue, Le Prestige, The Son, enfin, plein de films où il est bouleversant. C'est pas son rôle de Wolverine qui est le plus marquant, c'est clair. Mais est-ce que on n'en a pas fini avec ce Wolverine ? On a eu un Wolverine qui a été joué pendant maintenant 20 ans, 25 ans, même 26 ans, enfin bref, énormément de temps par Hugh Jackman. Hugh Jackman a marqué ce rôle, Hugh Jackman n'est pas Wolverine, mais le Wolverine a été clairement impacté par l'interprétation de Hugh Jackman, c'est sûr, mais c'est vrai que Logan, moi je trouvais était une belle conclusion, offrait un beau final au personnage de Logan, avec un Hugh Jackman qui avait donné du cœur à ce film et qui était un vrai très bon film pour le coup, et c'est vrai que moi je déteste à peu près la version de Deadpool et Wolverine qui est tellement bâclée, avec une origin story qui se résume en 2 phrases pas très claires, qui se contredit même, enfin voilà, je trouve qu'elle est éclatée, voilà, pour être tout à fait honnête, la version de Deadpool et Wolverine, je la trouve nulle, complètement, et pour moi, ok, s'ils veulent un Wolverine, un nouveau Wolverine, pourquoi pas, un nouveau film Wolverine avec Hugh Jackman, mais il faut étoffer ce personnage, il faut lui donner du relief, lui donner des motifs, lui donner un passé, lui donner des motivations, c'est ça qu'il faut, si vraiment tu veux continuer avec lui, ce que je comprends, et on en avait parlé dans 100% de Marvel, sur la chaîne du Geek, mais c'est vrai que c'est un risque de se débarrasser du Jackman et de prendre un nouvel acteur pour camper Wolverine après, c'est un risque de pas plaire aux gens qui se disent Wolverine c'était mieux quand c'était Hugh Jackman, et ça peut perdre une grande partie de l'audience qui n'aime pas le nouveau Wolverine. Pour moi le risque doit être pris, mais bon, ils le feront pas du coup, mais si tu veux vraiment faire ce nouveau film, il faut vraiment que Hugh Jackman parte soit dans un Wolverine très différent, soit dans un Wolverine que t'étoffes vraiment et qui est meilleur que jamais. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le personnage, prétendument, ne mourra pas dans Avengers Secret Wars ou Avengers Doomsday. Il va continuer encore, et même peut-être être un des principaux visages de la prochaine saga. On peut dire oui, on peut dire non, on peut dire que ça nous plaît ou pas. J'ai pas encore d'avis, ça dépend. Si le film est un banger, si le film est issu d'une vraie idée et pas juste d'une volonté de rentabilité marketing, ça me va.
ça me va, surtout si c'est bien intégré, si le film est bon, si tu mets des gens de qualité derrière. Par exemple, un Sean Levy derrière un film Wolverine, c'est catastrophique pour moi. Il faut vraiment quelqu'un qui sache y faire avec un personnage comme ça. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui nous aide plus ou moins à aller dans le sens de, effectivement, il devrait y avoir une suite pour ce personnage. Et cette personne, c'est Hugh Jackman en personne. Puisqu'on lui pose la question dans The View, justement, le 18 décembre, on lui dit alors, est-ce que t'as fini d'incarner Wolverine? Est-ce que c'est terminé pour toi? Et il dit, c'est que mon intuition me dit que ce n'est pas terminé. Et ça fait maintenant pas mal de temps que Hugh Jackman ne dit plus qu'il ne reviendra pas. C'est vrai qu'il a eu une très longue période, cet acteur, après la sortie de Logan, où il disait non, je ne reviendrai pas, je ne reviendrai jamais, c'est terminé moi ce personnage. Je trouvais qu'il avait plutôt raison, mais bref, il est revenu sur ses propos, et c'est vrai que maintenant il n'a plus du tout le même discours. Quand on lui dit est-ce que tu reviendras, il dit je pense que oui, j'ai eu l'impression de pas avoir terminé mon arc avec ce personnage, il y a encore beaucoup de choses à dire, il dit je ne dirai plus jamais que c'est terminé. Voilà, donc ces derniers mois, ces dernières années globalement, il a totalement changé de discours, et c'est vrai que ça va dans le sens. Là, juste le même jour où on parle d'un projet Wolverine, où il dit oh c'est pas fini, non, j'ai vraiment l'impression que c'est pas fini. Bon, ça va quand même dans ce sens-là. Maintenant, est-ce qu'il va avoir les aptitudes physiques pour continuer à jouer à ce rôle? Est-ce qu'il va avoir la forme aussi? On rappelle que Hugh Jackman il rapproche de la 60aine. Moi personnellement, j'aimerais bien qu'il ait un bon final et qu'on passe à autre chose avec Wolverine. Même si j'ai adoré le Wolverine de Hugh Jackman, ça dépend des interprétations. Encore une fois, ça dépend des films en particulier. Mais c'est vrai qu'à un moment il faut bouger. Et c'est vrai qu'on peut donner l'exemple. On a par exemple un Spider-Man. Oui, on a Tobey Maguire qui est parti du rôle, mais on a su avoir Andrew Garfield qui a... Moi je l'aime pas trop son Spider-Man, mais qui a plutôt convaincu pas mal de gens. T'as eu un Tom Holland qui a convaincu aussi pas mal d'autres gens. Avec Batman, t'as eu plein de belles itérations aussi. Ça, c'est pas une fin en soi qu'un personnage arrête d'être joué par un acteur iconique qui l'a campé pendant des années. Bref, on a fait un long détour par Hugh Jackman. Parlons maintenant de Ant-Man, puisque Paul Rudd a aussi parlé de son retour dans le rôle d'Ant-Man dans Avengers Doomsday. Il a dit c'est passionnant. Enfin, c'est sans doute la réponse la plus ennuyeuse que j'aurais pu vous donner, et pourtant je vous la donne, prenez-la, faites-en ce que vous voulez. On est toujours dans cette même dynamique des acteurs de Doomsday qui n'arrivent pas à dire des choses sur le film. Je pense que ça va arriver, ça va finir par arriver, que les acteurs vont pouvoir dire des choses quand on va rentrer dans la promotion, aller entre guillemets finale du film, où il va y avoir pas mal d'images aussi des personnages. Je pense qu'ils vont avoir le droit de dire des choses, mais on voit encore que il marche un peu sur des œufs, et le fait aussi que des personnages, on parlait tout à l'heure de Lewis Pullman qui avait un petit peu du mal à dire quelque chose sur Doomsday, et là on a Paul Rudd, c'est des personnages qui pour l'instant n'ont pas été montrés, donc c'est vrai qu'ils n'ont pas grand chose à dire sur le film, là où par exemple je sais pas si avec peut-être que Steve Rogers, donc Chris Evans, si on lui pose la question peut-être qu'il aura des choses à dire parce qu'il y a quelque chose d'officiel autour. Si on demande à Chris Hemsworth, il y a des choses à dire. Si on demande à Patrick Stewart ou Ian McKellen, on va y venir, oui ils auront peut-être des choses à dire. Donc là on était au 17 décembre et Paul Rudd nous dit ça. On a eu aussi cette image, alors franchement, bon, c'est même pas qu'elle est fake, je crois que personne l'a fait passer pour une vraie image, quoique. Mais je la trouvais juste très belle et je me dis si Doom ressemble à ça dans Avengers Doomsday, là on va bien manger. Je trouve que l'image est magnifique et j'espère qu'on aura quelque chose, un visuel assez similaire pour Doom, parce que pour moi c'est vraiment assez magnifique. On a eu aussi le 17 décembre, vous avez vu, ils sont passés des choses à l'époque, mais notamment Soupes et quelques autres influenceurs, Eric Voss, etc., qui avaient utilisé un petit peu des choses, certains influenceurs qui laissaient entendre qu'ils participent à un événement Agbo, Agbo qui est la société de production des frères Russo, les frères Russo qui sont réalisateurs du film, et leur société qui a effectivement des parts dans Avengers Doomsday, enfin qui coproduit Avengers Doomsday, a priori c'est extrêmement rare pour être notifié, et donc ils s'occupent aussi en partie de la promotion du film, Et justement on a eu ces influenceurs qui ont des casquettes avec marqué Doomsday et Agbo, vous avez compris, et Doomsday avec les deux qui sont entremêlés. Voilà. Et on verra plus tard, qu'est-ce que ça signifiait tout ça.
parce que ça avait une signification. Agbo, justement, on en parlait à l'instant, mais qui a partagé un compte à rebours avant la sortie d'Avengers Doomsday. Alors ils en ont aussi sur leur site que vous pouvez aller consulter et qui vraiment répertorie seconde par seconde le temps qui s'écoule jusqu'à la sortie du film, ce qui est très très cool d'ailleurs. Mais ils ont aussi et surtout partagé sur leur compte un clap pour le film Avengers Doomsday. Alors je sais pas s'il y a vraiment des indices là-dedans, mais voilà, c'est A12, donc c'est quoi ici, la scène c'est A5, je pense que ça fait référence au fait que c'est le 5e film Avengers. Là c'est la 2e prise. Alors je sais pas s'il y a vraiment des trucs, mais on voit par exemple sur ce clap que on a Anthony et Joe Russo en tant que réalisateur, Newton Thomas Sigel à la caméra, qui est un directeur photo qui a fait pas mal de belles choses sur le film, puisque dans les teasers qu'on a eu, je trouve que l'image est très très belle. D'ailleurs, c'est pas pour rien que c'est tombé le 18 décembre, parce que c'était au pile 1 an avant la sortie du film, voilà. On rappelle que, et je pense que c'est plutôt bien qu'il y ait eu ce report de Avengers Doomsday qui devait originellement sortir en mai 2026, et qui est désormais en train de sortir là, il va sortir en décembre 2026. À l'époque, à 1 an de la sortie du film, quand c'était pas encore repoussé, donc en mai 2025, on a eu les frères Russo qui à l'époque avaient partagé juste un vieux truc sur leur réseau en mode 1 an, voilà, un compte à rebours classique d'Instagram en mode 1 an avant la sortie du film, c'était claqué au sol. Je pense qu'au niveau de la promotion du film, c'est bien mieux qu'ils prennent leur temps et c'est bien mieux que le film ait été repoussé pour le coup. Et il y avait un petit message caché à la fin quand ça s'affichait, il y avait, voilà, on avait du 00, bon bref, je sais pas exactement comme ça, mais ça formait Doomsday, voilà. À la fin de ces petites vidéos de Agbo. On a aussi Simu Liu, voilà, qui lui a parlé d'une petite anecdote, hein, c'est de cette photo qu'on a eue sur Instagram, où il partage, que vous avez pu voir, où il partage entre guillemets l'affiche, enfin voilà, où il est aux côtés d'un certain nombre d'acteurs du film. On a notamment sur cette photo là juste ici, mais Chris Hemsworth, Anthony Mackie, Paul Rudd, on a Winston Duke et Robert Downey Jr. et même Channing Tatum, et du coup Simu Liu a raconté qu'en fait parce qu'il a un style quand même bizarre sur ces photos dont on avait parlé à l'époque, mais il est totalement en short. Alors là je peux vous montrer un petit peu, voilà, il est en short un peu hawaïen et voilà, en claquette, et c'est vrai qu'en fait il a dit que moi j'arrivais comme ça jour de tournage, j'étais le seul à tourner ce jour-là et on m'a dit viens les gars, il y a Donnie, il y a RDJ qui veut voir. En plus il y a eu une espèce de projection de Thunderbolts où RDJ et certains autres acteurs du casting ont été présents. Et du coup Simu Liu a dit ouais mais je suis arrivé comme ça parce que on m'avait pas prévenu, et il a dit à RDJ aurait eu la réaction disant oh regarde toi, c'est un choix c'est un choix d'être comme ça, voilà, c'est un choix parce que effectivement c'est un peu l'histoire derrière tout ça, c'est que sur ces photos ouais il était en short claquette, c'est vrai que c'est très étrange, mais on a l'histoire derrière, c'est que a priori c'était parce qu'il était en train de tourner un film, alors je sais même pas si c'était Doomsday pour le coup, mais je pense que c'est peut-être Doomsday, ce qui veut dire que peut-être d'ailleurs dans le film Doomsday on le verra en claquettes chaussettes, je ne sais pas exactement dans quel contexte, mais voilà. C'est assez intéressant de ce point de vue là. On a aussi Brandon Davis, hein, qui est un mec quand même assez inséré, qui fait des interviews avec pas mal de très grandes stars, notamment du MCU, mais qui a sous-entendu que si les teasers sont révélés au compte-gouttes, c'est que Marvel a prévu une stratégie qui ne sera pleinement comprise qu'à la fin de la diffusion de tous les teasers. Bon, on est déjà à la fin de la diffusion de tous les teasers au moment où je m'enregistre, et c'est vrai que j'ai pas trop compris la stratégie. Il a dit peut-être qu'une belle surprise attend les spectateurs à la fin de la diffusion de tous les trailers, de tous les teasers, qui sait, en tout cas je suis impatient. Est-ce qu'on a une surprise qui nous attend? Peut-être que la semaine prochaine, on aura quelque chose, je ne sais pas, potentiellement, mercredi, peut-être un autre teaser, je ne sais pas. C'est vrai que ce qui est assez spécial, c'est qu'on a eu plein de teasers, mais qu'on n'a pas eu tous les personnages. Pourquoi ces sélections de personnages? Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas d'autres choses? Je sais pas trop. Je sais pas vraiment pourquoi tels personnages spécifiquement ont été sélectionnés et pas d'autres, à voir, et peut-être, je suppose qu'il y aurait un nouveau teaser pour le Super Bowl et qui peut-être montrerait Doom, mais ça on va aussi en parler. Alors on avait aussi ça, la musique des X-Men, soi-disant tirée officiellement de la bande-annonce originale d'Avengers Doomsday, donc de la musique d'Avengers Doomsday aurait fuité, et Daniel RPK et d'autres confirment qu'il ne s'agit que d'un faux leak mensonger. Le titre référencé sur YouTube est X2 Theme Avengers. Alors c'est totalement du bullshit, hein, je sais pas qui a cru, mais certains a priori, et voilà, des gens ont dit oh mais c'est la musique des X-Men dans Doomsday, c'est fou. Je sais même pas si à l'heure actuelle la musique du film est enregistrée. Vraiment, je n'en suis pas certain du tout, et c'est totalement bizarre de voir des gens qui y croient. Mais bref, très étrange. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? On a Dani Ramirez, on en parlait tout à l'heure, cet acteur qui joue
Falcon, le nouveau Falcon, Joaquin Torres dans le MCU, et qui a parlé d'Avengers Doomsday. D'ailleurs, lui qui sort avec Jessica Alba, voilà, je sais pas si ça vous fait une petite info dans votre besace. C'est vrai que c'est un beau couple les deux, et Jessica Alba ils ont un petit écart d'âge quand même, je pense. Mais bref, ça n'a aucun rapport. Il a parlé d'Avengers Doomsday, du tournage, il a dit je regardais la feuille de service, je regardais les autres caravanes, parce que les caravanes, et on va en parler, ça va être intéressant, parce que Robert Downey Jr. lui avait son ensemble de caravanes, et on le savait depuis longtemps, mais et du coup il y avait une espèce de gourou de secte, trop étrange, et voilà, il disait, je lisais les scènes et je me disais, oh mon dieu, chaque jour était comme un rêve devenu réalité, je pense que les gens vont être de plus qu'enthousiastes. C'est vrai que lui c'était un des acteurs qui était allé au Bahreïn avec certains autres acteurs, et peut-être que moi je pense qu'il y a eu des acteurs qui ont eu plus de liberté que d'autres dans ce tournage et qui ont eu une meilleure expérience que d'autres. Je pense que certains acteurs ont vu pas mal d'autres acteurs du film, voilà, je pense notamment à cet acteur-là, Dani Ramirez. Peut-être que d'autres qui sont un peu encore dans le secret ou qui étaient pas encore annoncés, je pense à Chris Evans, je pense peut-être à Tobey Maguire ou à Hugh Jackman ou à d'autres, ont dû tourner dans le secret, peut-être tout seul, peut-être isolé. Je pense que il y en a qui ont trouvé ça incroyable, voilà, on parlait de Simu Liu, on a Dani Ramirez, je pense que des gens ont tourné avec beaucoup de stars et même de personnalités, d'acteurs qu'ils idolâtraient ou qu'ils aimaient beaucoup, et t'as d'autres qui ont tourné tout seul. Je pense que vraiment ça a été un tournage en deux étapes, si je peux le dire comme ça, ou en tout cas en deux groupes différents, et Dani Ramirez, a priori, on avait vu ce leak, dont on avait parlé longuement à l'époque, mais où il est aux côtés de Laetitia Wright, de Wyatt Russell, de Damon Crack. Donc je pense que certains ont vraiment tourné avec pas mal d'acteurs en fait du film, et d'autres ont tourné un petit peu seuls. Je pense que vraiment il y a cette sphère là. Kelsey Grammer qui disait tout à l'heure qu'il tournait tout seul, je sais pas s'il a inventé ça pour essayer d'éviter d'en révéler le plus possible ou si c'est vrai, mais voilà. On a aussi Daniel RPK qui nous dit donc là on avance en décembre quand même, on arrive le 20 décembre, et Daniel RPK nous dit que une seule personne entre Charlie Cox, Andrew Garfield et Tobey Maguire sera présente dans Avengers Doomsday. Une de ces personnes seulement. Alors, bon, le sous-entendu est clair, Tobey Maguire sera dans Avengers Doomsday, Andrew Garfield sera absent du film, et Charlie Cox ne sera pas non plus impliqué. C'était l'idée générale, et ça va être plus ou moins confirmé ensuite, il va vraiment carrément le confirmer ensuite. Bon, Tobey Maguire dans le film, c'est vrai que pour l'instant c'est conceptuel, j'arrive pas à le réaliser, mais me dire que Tobey Maguire dans le film, en fait je suis en train de vraiment de me rendre compte de plus en plus de jour en jour que ça va possiblement réellement arriver, et c'est une folie furieuse. Vraiment, c'est une folie furieuse. On en reparle un petit peu plus tard parce que il y a beaucoup de choses intéressantes là-dessus. On peut aussi parler de ça, le fait que au Brésil, Avengers Doomsday s'intitule maintenant Avengers Doctor Doom, donc Avengers Doutor Destino. Et donc on est sur le seul pays qui pour l'instant a changé le nom. Le Portugal va suivre probablement parce que c'est deux pays où on parle pas portugais. Du coup c'est marrant. Avengers Doctor Doom. Je trouve ça éclaté moi personnellement comme nom. Je préfère bien sûr qu'on garde Doomsday. Et ça pose la question aussi de est-ce que ça va changer en France. Est-ce qu'en France on va pouvoir avoir, je sais pas moi, Avengers le jour fatal. Est-ce que Doctor Doom deviendra Docteur Fataliste comme en comics et comme dans la culture un peu française c'est Docteur Fataliste. Je sais pas ce que va faire. C'est un vrai dilemme parce que maintenant dans la commu de fans et tout, bon on parle de plus en plus sous son prisme et son nom de Doctor Doom. Est-ce que Marvel va prendre ça en considération et va dans le film traduire ça par Doctor Doom, ou est-ce que ils vont être scrupuleusement fidèles à la culture entre guillemets française et à la traduction qu'on a eue depuis des années dans les comics, Fatalis, et dans les deux cas ça me va, tant qu'on change pas le nom du film, Doomsday. De toute façon moi je m'en fiche un petit peu puisque je regarderai le film en VO, bon je regarderai la VF parce que aussi pas pour le côté nostalgique du truc, mais voilà, je pense que moi ça m'impacte pas, et quel que soit le choix, c'est vrai que moi j'ai été longtemps dire Docteur Fataliste jusqu'à très récemment, je dirais il y a 3-4 ans que je dis Doctor Doom, parce que on a pris l'habitude de le dire et que c'est quand même son vrai nom quoi à la base, donc voilà. Mais ça pose la question, je sais pas si vous ça vous choque qu'on garde Doom en version française, même dans les traductions style sous-titres. Est-ce qu'on peut changer le nom du film? Ouais, pour moi ce serait catastrophique, mais je pense que ce sera pas le cas parce que pour l'instant voilà, je pense que ce sera pas le cas, et ils ont pas traduit Endgame, ils ont pas traduit Infinity War, pourquoi ils traduiraient Doomsday? Mais à la limite ils ont aussi traduit l'ère d'Ultron, donc bon, on est à l'abri de rien. On a eu aussi cette vidéo, c'est assez fou, qui nous est paru de Kevin Feige depuis le tournage d'Avengers Doomsday, et même depuis le dernier jour du tournage. Alors en fait il apparaît, vous allez le voir, il apparaît tout simplement pour
féliciter je crois les 25 ans de Hot Toys. Hot Toys qui est une marque de figurines très réalistes et qui est en collaboration avec le MCU depuis longtemps, qui a beaucoup de figurines des différents films, partie des produits dérivés principaux, et c'est vrai des figurines très très chères mais très très belles, c'est évident, autour des films du MCU. Et donc Kevin Feige est apparu au dernier jour du tournage pour féliciter ça, et c'était donc il était sur le plateau de Doomsday vraiment le jour de la fin du tournage. Alors je sais plus exactement quel jour c'était, mais c'était en septembre, cela est sûr, et la vidéo on l'a eu que le 20 décembre. Mais ce qui est plutôt sympa, c'est qu'il portait donc ce dernier jour de tournage une casquette d'Avengers Infinity War. Il a dit qu'il y a eu beaucoup d'émotions et beaucoup de câlins, beaucoup de hugs pendant le dernier jour de tournage. Il dit que c'était vraiment émotionnel, voilà, c'était émouvant cette fin de tournage. Et voilà, c'est assez marrant de voir qu'on a quand même une photo de Kevin Feige ici sur le tournage. Simu Liu, on le retrouve encore une fois ici, qui dit que Shang-Chi portera un nouveau costume dans Avengers Doomsday. Il dit que c'est un costume complètement différent qui va à ma personne, très différemment. Je suis arrivé sur le plateau, je me suis dit, oh je sais comment faire. Puis j'ai vu le costume et les pièces et je me suis dit, c'était pas du tout pareil. Donc a priori, vraiment, même dans la conception même et la manière dont l'acteur a dû mettre le costume, c'est différent. J'ai hâte de voir ce qui va être fait. J'ai hâte de voir aussi l'évolution des pouvoirs de Shang-Chi, parce que bon, le mec balance des anneaux, je me demande comment ça va être mis en scène dans le film. Est-ce qu'il va pouvoir avoir d'autres pouvoirs? On sait qu'il peut notamment se dupliquer en comics, mais je sais pas si ça peut faire redondance avec les pouvoirs de Dr. Strange justement. J'ai hâte de voir. Et son nouveau costume aussi m'intéresse beaucoup. J'ai pas grand chose d'autre à dire, si ce n'est que, bon, on a eu des petits aperçus, notamment de ce que pouvait être le costume, qui sera sombre, hein, proche du noir, hein, puisqu'on a eu voilà, c'est presque sûr, la confirmation visuelle des costumes de tous les membres confirmés du casting, en tout cas les membres originellement confirmés, les 27 confirmés, on les a eu avec un visuel à la fin du tournage sur un sac où on avait tous les costumes, et ça a été confirmé par les teasers qui ont tous les mêmes styles visuels, enfin tous les personnages adoptent leurs costumes qu'ils ont sur ce visuel, et Simu Liu, en tout cas Shang-Chi avait un costume très foncé, donc on verra, j'ai hâte de voir ça. On a eu aussi le fait que le teaser d'Avengers Doomsday centré sur Thor donc sera bien diffusé avant Avatar Fire and Ash, et on a appris qu'il durait 1 minute et 39 secondes. Faut savoir que ce qui a été envoyé au cinéma, les durées qui ont été envoyées au cinéma ne sont pas les mêmes durées qui ont été en ligne derrière, hein, parce que il y a le noir avant, enfin il y a pas mal de choses qu'il faut prendre en compte, et vous avez pu voir que les teasers en ligne étaient légèrement plus d'1 minute à chaque fois, qui pouvaient différer assez drastiquement de ce qu'on avait en termes d'infos de la durée. Et on a aussi la confirmation que le 3e teaser d'Avengers Doomsday devrait comporter plusieurs moments effrayants. Alors, ça ne va pas être le cas, et on l'a vu puisqu'on a eu le teaser ensuite, et que c'est vrai que, bon, à l'époque, au 21 décembre, on pensait qu'il allait y avoir ça, parce que, étonnamment, je sais plus dans quel pays exactement, mais je me souviens plus, mais voilà, je crois que c'est la Finlande, je vais pas m'y risquer, je ne sais plus, et on avait donc eu un des teasers, le 3e, qui avait reçu une classification différente, là où ils étaient tous tout publics. Celui-là avait été interdit aux moins de 7 ans, parce qu'il y aurait des moments un petit peu effrayants, et bon, bah c'est bizarre, mais non. On l'a pas eu ça, et on nous avait confirmé que ce teaser-là lui durait 1 minute 09, et qui se concentrerait sur Doctor Doom, mais a priori non. Voilà, on l'a compris, Doom n'était pas un de ces teasers. Mais bon, ça c'était pour suivre les rumeurs de l'époque. Et toujours à cette époque-là, on pensait toujours que Doom aurait pu avoir son teaser. Paul Rudd qui répond encore une fois, on lui dit qu'est-ce que tu sais de l'intrigue, qu'est-ce que tu peux nous dire de l'intrigue d'Avengers Doomsday? Il dit bah pour être honnête, je sais pas vraiment ce que c'est. Bon, ça a fait beaucoup parler, hein, ça a été un petit peu du pain béni pour un certain nombre de haters qui se sont mis à dire oh mais ça veut dire qu'il y a pas de scénario, là le film va être vraiment éclaté. S'il dit ça, c'est pas forcément qu'il ne connaît pas l'histoire, c'est simplement qu'il ne veut pas de problème. Alors oui, vous allez me dire, il y a beaucoup d'acteurs qui ne sont pas au courant des histoires complètes, notamment c'est le cas avec les précédents films, hein, pour éviter tout fuite, tout machin, tous acteurs type Tom Holland ou Mark Ruffalo qui auraient pu glisser certains gros spoiler. Il y a, notamment, je crois qu'Infinity War, celui qui a vraiment eu le script complet dès le début, c'était Robert Downey Jr. et les autres n'avaient que des bouts, des parcelles du scénario dans lequel ils apparaissaient. Et peut-être que c'était le cas ici, peut-être que il y a pas mal d'acteurs qui ont tourné les scènes sans vraiment savoir où allait le film, ou en tout cas, voilà, c'est sûr que ça a dû arriver, je pense.
et peut-être que c'est arrivé à Paul Rudd, mais je pense plutôt que non, il doit être au courant, c'est simplement que qu'il a pas envie de répondre à la question, qu'il a pas envie de se mettre mal à l'aise, qu'il a pas envie de faire une bourde et de révéler quelque chose même d'un film sur le film. C'est pour ça que la plupart des acteurs, comme je vous l'ai dit, sont assez frileux et ne disent pas grand chose. Voilà. Toujours le 22 décembre, on a la confirmation parce que le teaser a leaké, ce deuxième teaser a fuité donc au 22 décembre, et donc on a la confirmation que Love, la fille de Gore, jouée par India Rose Hemsworth, donc qui est la fille de Chris Hemsworth, reviendra bien dans Avengers Doomsday, et selon Michael Tuchane, c'est un simple caméo, pas un vrai rôle, et ça je pense que c'est logique, je pense qu'elle aura une petite apparition au début du film, mais qu'on passera vite à autre chose. Je pense que le Love dans ce film-là sera un peu l'équivalent de Pepper Potts dans Infinity War, vraiment, c'est pour introduire le personnage de Thor, c'est un peu ces enjeux émotionnels, voilà, et que dans la suite du film, ce sera, voilà, il y aura ce lien entre les deux, mais on ne la verra plus. Et voilà, Chris Hemsworth avait dit qu'il voulait préserver au maximum sa fille de ce milieu-là, voilà, je pense qu'elle n'aura pas un rôle dans Doomsday, mais elle a quand même un rôle dans Doomsday, ce qui, je pense, est très stylé pour elle. Voilà, je sais pas quel âge elle a, mais elle est encore assez jeune. Franchement, je rêverais d'être à sa place, de jouer dans un film Avengers. Voilà, mais en même temps, son père Chris Hemsworth, quoi. Moi, voilà, on joue pas dans la même cour. Mais ça y est, et là, on n'était pas sûr de ça. Mais le 23 décembre, ça y est, on a la confirmation que le teaser de Steve, il débarque en ligne. Alors il fait des stats folles, bien sûr, des millions de vues sur Insta, il bat tous les records aussi du nombre de likes sur Twitter, enfin voilà. Il est dans les starting blocks. Et donc le teaser de Steve est bien dévoilé en ligne, vous avez pu tous le découvrir le 23 décembre à 15h, et donc ça nous laisse plus ou moins entendre que tous les teasers seront bien partagés en ligne. C'était une grosse frayeur de se dire attends, il faudra aller se bouger au cinéma pour voir tous les teasers, c'est un peu la galère, bon même s'ils leak, mais non, on a la confirmation qu'ils sont bien partagés ensuite, et les Russo en profitent pour voilà, donner un premier petit goût de ce que va être ce personnage. En tout cas, ils disent le personnage qui a changé nos vies, l'histoire qui nous a tous réunis ici, on allait forcément en revenir là. Et c'est vrai que j'ai entendu beaucoup dire oh là là, et même critiquer le teaser de Steve Rogers en disant oh non, ils marchent sur leur succès du passé, ils savent plus faire autrement, dépendant de Steve Rogers, machin. Cette phrase des frères Russo, c'est totalement vrai. C'est-à-dire que eux, dans le MCU, sont arrivés par la porte Steve Rogers. Je crois me souvenir qu'ils étaient plus ou moins consultants sur le premier film. Je crois que même que Stephen McFeely et Christopher Marcus ont été ceux qui ont notamment écrit le premier film. Alors je veux pas dire de bêtises, mais en tout cas tout cela. Donc le scénariste de Doomsday, les réalisateurs de Doomsday sont ceux qui ont réalisé le premier film, le deuxième film Captain America, The Winter Soldier, sorti en 2014. Ils ont enchaîné ensuite. Toujours les mêmes. Ils ont enchaîné sur Captain America 3, Civil War en 2016. Ils ont enchaîné ensuite sur Avengers Infinity War 2018, puis Endgame en 2019. Ils ont fait ces 4 films. Et il y a un point commun à ces 4 films, c'est que globalement, il y a l'histoire de 2 personnages, Steve Rogers et Tony Stark. Mais c'est vrai qu'ils ont commencé tout ça avec Steve Rogers, avec ce superbe film que moi j'adore et la musique de Henry Jackman, où c'est fou. Mais c'est la musique de ce film Captain America, The Winter Soldier qui était super, et c'est comme ça qu'ils ont commencé le MCU, c'est en suivant ce personnage-là qu'ils ont ensuite récupéré, ils ont continué son histoire dans Civil War, ils ont continué son histoire, même si mis en retrait comme dans Infinity War, mais ils ont, voilà, vraiment insisté sur ce personnage dans Endgame. Et c'est vrai que c'est un peu leur bébé ce personnage, et c'est vrai que tu leur dis, revenez, machin, et je pense que oui, la tentation est forte de le rappeler. Et même si, bon, il est pas mort, encore une fois, il y a aucune confirmation, et dans le passé, il a vécu quelque chose comme 50 ans dont on ne sait rien, donc il y a toujours vraiment pour moi de grosses choses à explorer côté Steve Rogers. J'étais pas fan de la fin du personnage pour être tout à fait honnête dans Endgame, même si c'est beau encore une fois, et que il a enfin la vie qu'il voulait, il a gagné quelque chose quand Tony a dû perdre quelque chose pour que tous les deux complètent, voilà, leur chemin, mais c'est vrai que lui, je trouve que par exemple la fin de Tony Stark est bien plus impactante que celle de Steve, alors que pour moi les 2 personnages méritent une fin tout aussi iconique. Donc je suis content que Steve revienne, à voir ce qu'ils vont faire avec lui, mais je comprends que les frères Russo aient qu'une envie, c'est de rappeler leur bébé, leurs personnages qui ont marqué leur passage de chez Marvel Studios, c'est tout à fait compréhensible. On a remarqué aussi la différence de colorimétrie. Alors bien sûr, c'est pas le même endroit. Je crois que la photo donc de la maison de Steve que vous voyez juste ici dans Endgame, c'est vrai que au niveau des couleurs, il y a rien à voir. Je trouve que les teasers sont très très bien étalonnés. Je les trouve super beaux. Voilà, avec des petites touches de jaune, mais qui sont jamais gênantes. C'est vrai qu'à l'époque, c'était une vraie maison du coup d'Atlanta.
Maintenant, c'est une reconstruction qui a été faite au Windsor Great Park, mais c'est trop cool. C'est trop cool d'avoir cette maison qui est reconstruite, qui est recréée, avec une colorimétrie encore une fois très différente, mais c'est incroyable. Incroyable, et je suis trop content de retrouver cette maison. On a eu aussi, en termes de com, le fait que la bande-annonce d'Avengers Doomsday a été diffusée dans le jeu Marvel Rivals. Voilà, ça a été le cas aussi de toutes les autres bandes-annonces. Il s'est passé là, donc ils ont fait jouer un peu toute leur sphère d'influence chez Marvel pour faire parler de la bande-annonce. Et je pense que ça a vraiment marché. Alors oui, certains ont pas aimé les teasers en disant ils sont pas très hypants, ce qui est pour moi plutôt vrai. Alors oui, celui d'X-Men, celui que j'ai préféré, mais voilà, ils ont tout mis en place et c'est vrai que ça a plutôt fonctionné. Et Jeremy Renner qui laisse sous-entendre quand même qu'il pourrait revenir aussi, Jeremy Renner qui joue Hawkeye dans le MCU, à l'époque de la confirmation de Doomsday Secret Wars en 2024 au SDCC avec Robert Downey Jr. qui dit je suis Doom. Et bien lui avait repartagé l'affiche des deux films, il a passé un temps à Londres en 2025 au moment du tournage d'Avengers Doomsday. Bon, il est possible qu'il passe une tête dans Doomsday, sachant que c'est un des Avengers originaux quand même, et il a réagi donc sur ses réseaux à ce teaser en mettant very cool par rapport à ce teaser de Steve Rogers. Voilà, il a aussi repartagé l'affiche sur Instagram, ce qui sent quand même très très bon, ne nous mentons pas. Le compte à rebours du teaser a été mis à jour, du coup a priori entre la sortie au cinéma et la sortie en ligne. Par exemple où le teaser c'était vraiment pile un an, voilà, par rapport à la sortie du film. Les teasers qui sortaient une semaine grosso modo après, il y avait une semaine de moins dans le décompte. Donc ils ont été mis à jour a priori pour la sortie en ligne. Donc c'était tout ça très 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 préparé à mon avis. Mais surtout, et on en a fait une grosse vidéo analyse de cette image, même si elle dure que 13 minutes, mais je vous invite vraiment à aller la voir, il y a pas mal de choses très très intéressantes qu'on dit autour de ce poster, et voilà, tout ce que je vais pouvoir dire autour de ce poster, je l'ai vraiment dit dans la vidéo, donc ça sert à rien que je me répète, mais allez la voir, elle est vraiment super cool, et donc on a eu cette première affiche partagée sur évidemment tous les réseaux par Marvel Studios, la première affiche d'Avengers Doomsday qui fait écho à toutes les premières affiches des précédents films Avengers, parce qu'il était à chaque fois ce A là un peu iconique, donc qui est très très cool. Que dire de plus, je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo là, mais voilà, c'est par rapport à toutes les affiches qui ont été partagées. J'adore cette affiche, j'aime beaucoup celle d'Infinity War aussi. Je sais pas vraiment quelle est la plus belle, c'est sûr qu'en tout cas c'est pas celle d'Ultron qui était ignoble, mais voilà. Que dire de plus? Eh bien, ce poster a été repartagé par beaucoup d'acteurs sur leur propre réseau avec le hashtag Doomsday is Coming, plein d'acteurs qui sont impliqués dans ce film-là. Après, il y a aussi Iman Vellani qui a repartagé. Alors, je sais pas si c'est son compte Instagram officiel. Elle n'est pas certifiée, donc je ne dirais pas qu'elle est dans ce film-là. Je pourrais pas le dire. Par contre, il y a des indices que sont un peu irréfutables. C'est certains qui ont liké ce poster. Alors, vous allez me dire, moi aussi j'ai liké ce poster. Je ne suis pas présent dans Doomsday. Oui, certains ont fait cette vanne. Mais des acteurs qui ont liké, on a par exemple Pedro Pascal qui lui est confirmé dans le film. On a Letitia Wright qui elle est dans le film. Mais on a surtout ces deux noms, Joe Locke et Rouari Molika, et en fait ces deux personnages, j'arrête pas, je suis matrixé par les personnages. C'est acteurs quoi, qui jouent les personnages dans le MCU de Billy et Tommy. On sait que Rouari Molika devrait être présent dans la série Vision, là où Jolo qui était présent dans la série Agatha, qui sont les incarnations des enfants d'Onda. Enfin, je vais pas rentrer dans les détails, mais ce sont ces acteurs-là qui jouent ces personnages-là. Peut-être qu'ils sont dans Doomsday. Voilà, c'est pas une possibilité en l'air. Sachant que pour moi c'est très important qu'il y ait des jeunes acteurs, vraiment pour donner un nouveau souffle à la franchise, peut-être proposer au public des personnages sur lesquels on peut miser sur l'avenir aussi, et plutôt que des acteurs qui sont vieillissants comme beaucoup dans le MCU. Il faut des nouveaux visages, et je trouve que Jolo qui est Rouari Molika pourrait en faire partie, Iman Vellani aussi, je pense que Hailee Steinfeld aussi, donc les Young Avengers, en concept, je sais pas s'ils s'appelleront vraiment comme ça, mais des Avengers un peu plus jeunes, ou en tout cas une team de jeunes héros, pour moi quelque chose de très important dans le film, et je suis persuadé que ça arrivera, je ne sais pas de quelle manière, je sais pas comment, mais les jeunes héros pour moi c'est très important pour donner un petit coup de frais à ce MCU et à ces films Avengers, qui c'est bien beau de nous montrer des cinquantenaires se battre en costume, voire plus pour certains, voire même des gens qui sont proches de la je sais même pas comment on dit, mais de la 90 quoi,
comme Patrick Stewart et Ian McKellen, et bien des jeunes visages, c'est aussi une très très bonne idée, même si on sait que il y a des jeunes visages encore plus jeunes que ça, puisqu'il y a le bébé de Steve qui va peut-être grandir un petit peu, je ne sais pas exactement quel âge aura ses enfants ou ses enfants dans le film. Il y a aussi Love, il y a aussi Franklin Richards, il va y avoir certains très très jeunes, mais des jeunes un peu moins jeunes et pas trop vieux, comme ces personnages-là, c'est une possibilité. En tout cas, ils ont liké ce poster, est-ce qu'ils sont dans le film? Ça veut rien dire du tout, mais on espère quand même. On a eu aussi l'update du logo sur les réseaux sociaux des films Avengers, enfin des comptes Avengers sur les différents réseaux, et voilà, on a concrètement ce logo là qui a été partagé tout simplement, voilà, qui reprend bien sûr. Tout est encore une fois, ça va dans la vidéo analyse de l'affiche, je dis tout ce que je pense de ce logo et ce que je pense que ça révèle, parce qu'on a pour moi un gros indice sur Doom, on a des signes, tiens, qu'est-ce que ça peut être, on a ce vitrail lumineux vert, voilà, je vous renvoie à ma vidéo parce que sinon je vais faire des grosses redites et la vidéo dure déjà très très longtemps, je pense que on peut s'épargner tout ça. On a aussi l'évolution du logo des films Avengers, donc voilà, on a tout ça, et c'est vrai que c'est clairement celui d'Avengers Doomsday que je trouve le plus beau, mais voilà, c'est sans culture de l'instant, si je peux le dire comme ça. Voilà, ce qui semble être un vitrail se trouverait dans le manoir de Dr Doom dans Avengers Doomsday, selon, encore une fois, Alex Perez. La citadelle de la fin des temps de Loki est bien détruite, parce que certains pensaient que c'était un truc de la citadelle de Loki. Non, elle a tout été détruite, et on l'a vu à la fin de Loki saison 2, et de toute façon Loki règne, donc ça n'a rien à voir avec ça. Doom invoque des sorts dans le film, comme on le voit avec les runes. Voilà, c'est un peu la conclusion à laquelle je viens dans ma propre vidéo, mais c'est vrai que j'avais pas fait le lien direct avec ce qu'avait dit Alex Perez. C'est vrai que j'aurais dû le rajouter dans ma vidéo, j'ai complètement oublié, mais c'est un peu comme ça que je vais dans ma vidéo, je vous prouve un petit peu comment on y arrive. Voilà. Alex Perez insiste pour clarifier un point. Avengers Doomsday, ça va en lien avec aussi le premier teaser qui est sorti. Avengers Doomsday mettra en scène un Captain America. Son nom est Sam Wilson, interprété par Anthony Mackie. Chris Evans reprendra son rôle de Steve Rogers, mais sans endosser le costume de Captain America. Voilà. C'est aussi quelque chose d'important, c'est que oui, c'est vrai qu'on a un Captain America dans le MCU, et il s'appelle Sam Wilson, et c'est vrai que ça peut paraître un petit peu complexe de faire revenir Steve Rogers, et même de donner un peu de gloire à Steve Rogers, qui est quand même présent dans le premier teaser du film, qui est quand même le premier aperçu qu'on aura de ce film, et t'as derrière Sam Wilson, qui lui était le nouveau Captain America, qui se voit un peu tirer la couverture par Steve Rogers. C'est vrai que, pour moi, ce serait intelligent. Alors, certains disaient Nomad, je sais pas, certains disaient Captain Hydra, je sais pas. Est-ce que on aura un Steve Rogers ou un Captain America? C'est vrai que, et j'avais fait la réflexion, là où le premier teaser a été seulement partagé par les comptes Avengers et Marvel, le deuxième teaser sur Thor a été aussi partagé par le compte Thor. Or, celui de Steve Rogers n'a pas été partagé par le compte de Captain America. Peut-être que ce qui va être vraiment un point central, c'est qu'on ne va pas insister sur le côté Captain America de Steve dans ces films-là, même si ça me paraît extrêmement étrange s'il ne soulève jamais son bouclier, ou même Mjolnir, ou je ne sais pas ce qu'il va pouvoir faire. Je sais pas où il en est vraiment, mais du coup, on n'insisterait vraiment pas dans le film sur son côté Captain America. À voir, c'est assez passionnant. Simu Liu, on lui a demandé s'il a vu la bande-annonce, il a dit qu'est-ce que c'est, je ne sais même pas ce que c'est. Encore une fois, les acteurs qui bégayent quand on leur parle de Doomsday. Warner Bros, tiens ça c'est intéressant, qui prévoit de maintenir la date de sortie de Dune 3ème partie au 18 décembre, donc le même jour qu'Avengers Doomsday, même si Avengers Doomsday sortira ce jour-là. Moi je pense qu'il y a un gros piège avec ça, c'est que les deux films ont à peu près la même audience, les deux films ont à peu près le même public. Là où par exemple ils essayent de reproduire, comme je le vois ici, le succès de Barbenheimer en 2023, Barbenheimer ça a marché parce que le public est différent, et je pense que j'en ferai une vidéo, mais Oppenheimer à l'époque, en 2023, en juillet 23 je crois, si je ne me dis pas de bêtises, c'était un film relativement réservé un petit peu aux cinéphiles ou aux gens qui aiment bien les films un peu d'auteur, un petit peu machin, parce que c'est quand même un film de 3 heures avec des parties en noir et blanc sur la bombe atomique, enfin voilà, c'est pas très accessible tout public, donc ça visait à peu près cette partie-là de l'audience, et puis une audience quand même majoritairement masculine, je pense, au vu du nombre de personnages masculins dans le film par rapport au nombre de personnages féminins, là où Barbie, c'était pour un public plus large, plus jeune, plus familial, et globalement plus féminin. Malheureusement, c'est un stéréotype, malheureusement, c'est un cliché, mais c'est vrai que qui joue avec les Barbie, en grande majorité quand même un public de jeunes filles. Donc voilà. Donc les deux publics n'étaient pas les mêmes. Les deux publics étaient très différents. Avec Avengers Doomsday
Et Dune partie 3, le public est relativement le même. C'est deux gros blockbusters. Alors oui, il y a un côté plus film d'auteur avec quand même Denis Villeneuve sur Dune, mais c'est quand même un film de gros studio, un film avec beaucoup de cahiers des charges, comme Avengers Doomsday. C'est deux gros blockbusters, deux grosses franchises. Ils vont peut-être un peu se marcher sur les pieds. Je suis pas sûr que la stratégie fonctionne. Mais si ça fonctionne, ça peut être un banger hein, pour les deux studios et pour le succès des deux films. J'ai un peu de mal. Et pour moi, dans ce combat entre les deux vont y perdre, mais je pense que celui qui va le plus y perdre, c'est peut-être Dune partie 3. Je pense que le film va être décalé. Je pense qu'il doit être décalé et se placer plutôt en janvier, comme le deuxième avait bien marché en 2024, quand il a été placé en janvier. Je pense qu'il devrait reproduire la stratégie. Pour l'instant, il prévoit de concurrencer Avengers Doomsday. Bon courage à vous. Ça y est, le 24 décembre, le teaser centré autour de Thor est visible dans les cinémas français, dans certains pays bien sûr aussi, mais voilà, ce sera que le 26 aux États-Unis. Et il a leaké, bien évidemment, etc., etc. On a eu aussi le fait que Cyclope, tirant des lasers avec ses yeux, Magneto et le professeur Xavier devraient apparaître dans la 3e bande-annonce, celle de la semaine prochaine, donc à l'époque, le 25 décembre, sortait sur les X-Men. Le manoir des X-Men, il ferait partie intégrante du teaser. Ça c'est selon diverses sources hein, que je vous ai mis en dessous. Mais bon, on aura la confirmation plus tard. C'était le 25 décembre, au moment où ça sort. Et voilà, on va pas non plus tarder énormément à voir les leaks et la confirmation de tout ça. Le 25 décembre, jour de Noël, voilà, on arrive progressivement vers la fin de l'année 2025. Robert Downey Jr. qui a partagé cette photo-là avec des boules de Noël, un côté autour de Doctor Doom, un côté autour d'Iron Man, ces deux personnages qui sont iconique et c'est très beau je trouve. Je crois qu'il a un illustrateur un peu perso hein, pour faire tout ça. Il en avait fait une pour la Saint-Valentin avec Doom, il avait fait une pour la fête des mères avec Doom, ça m'échappe mais il en avait fait aussi d'autres et là c'est super intéressant parce que t'as du vert, le vert de Doctor Doom, le rouge de Iron Man, ça fait bien pour Noël. Je trouve que c'était très très stylé. Est-ce que ça veut dire que on aura le retour d'un Iron Man à un moment dans ces deux films Avengers? Je sais pas du tout. Je saurais vraiment pas vous donner la réponse. Mais a priori, je sais plus qui avait réagi en disant que ça aurait du sens dans Secret War cette image. Je crois My Time to Shine. Mais bref, on verra bien. La rumeur court que Doctor Doom aurait la capacité de contrôler les machines robots grâce à des runes magiques. Il prendra le commandement des sentinelles de l'univers des X-Men et les utilisera contre les héros. Bon, j'ai pas grand chose à dire dessus, la source est un peu bancale et pour moi c'est clairement pas ça. Pour moi c'est, je sais pas pourquoi, j'ai une espèce une intime conviction qui me laisse à penser que peut-être les sentinelles seront du côté des X-Men parce qu'ils sont tellement peu les X-Men par rapport à tout le monde qui va débarquer dans leur univers. C'est assez spécial quand même. Mais voilà, on a aussi appris que Robert Pattinson, qui aurait été approché par Marvel Studios en fait pour le rôle de Ghost Rider et notamment dans Avengers Doomsday, puisqu'on a plein de sources qui nous ont dit que Ghost Rider serait bien dans Avengers Doomsday, peut-être introduit dans ce film-là. Et on a même appris très très récemment, je crois que c'est Daniel RPK, mais qu'on aurait un projet Ghost Rider ensuite. Donc le but c'est vraiment d'introduire ce personnage-là dans l'optique de Marvel Studios de présenter les personnages ici dans les films Avengers qui, on sait, vont faire beaucoup d'entrées pour ensuite donner envie aux gens d'aller plus loin avec ces personnages, peut-être de les suivre dans un autre film ou dans des séries, etc. Et malheureusement donc Pattinson n'a pas pu. En tout cas, soit il a pas pu, soit il a pas été choisi au final pour jouer ce personnage de Ghost Rider. Je trouvais que le casting était plus intéressant dans l'idée. En plus, Robert Pattinson a encore une certaine jeunesse et il est de plus en plus populaire. Pattinson dans la MCU, je pense que ce serait un bon ajout pour Marvel Studios pour se garantir peut-être des succès à venir. Mais voilà, on sait que pas mal de sources parlent de Ghost Rider dans le film. Il y a tellement tout le monde dans ce film-là que ça en devient totalement effrayant. On a aussi Bloomberg Screen Time qui a interrogé 700 experts du secteur hollywoodien pour savoir quel film serait le plus rentable de l'année 2026. Et voilà, le film qui est ressorti le plus parmi les votants, c'était Avengers Doomsday. Donc Avengers Doomsday, selon pas mal d'experts, devrait bien s'en sortir mieux. On sait que ça va être un succès, mais à quel point? Est-ce que ça va être un succès de plus d'1 milliard? Est-ce que ça va être un succès de plus de 2 milliards? Est-ce que ça va aller challenger Endgame comme le plus grand film de Marvel Studios en termes de box-office? Est-ce que ça va même être le film le plus rentable de tous les temps? Est-ce que ça peut aller taper jusqu'à 3 milliards? J'en sais rien du tout. Ça peut être un échec aussi, hein. On peut se mettre d'accord là-dessus que ils peuvent clairement, pour moi, un échec d'un film Avengers, c'est moins d'1,5 milliard. 1,5 milliard est un must pass, tu vois, pour ces films-là.
Mais après ça devrait quand même être le plus grand succès de l'année, ce qui n'est pas une surprise. On en vient quand même à une partie intéressante, après plus d'une heure d'émission, mais Tom Holland, Tobey Maguire, Hugh Jackman et Ryan Reynolds auraient des rôles importants dans Avengers Doomsday et Secret Wars, ce qui est fou, le line-up est dingue, c'est tellement lunaire en fait de se dire ça, ces personnages-là qui sont tellement importants pour les fans, tellement ont été placés sur des piédestals. Alors moi je suis moins fan de Deadpool, je comprends pas ce qu'il vient foutre là, et même dans un film Avengers, je trouve pas qu'il a spécialement sa place pour pouvoir faire des vannes, pour être un petit peu hors cadre, peut-être tuer des gens un peu facilement avec du sang partout. Je sais pas s'il a son affaire à régler dans les films Avengers, mais il devrait faire partie d'un petit groupe dans Avengers Secret Wars de personnages très importants, notamment en compagnie de Tom Holland. Pour l'instant, Tom Holland effectivement n'est pas dans Avengers Doomsday, et ça c'est selon quand même selon Daniel RPK, quoi, qui est une grande source. Divinity Seeker nous dit aussi que Toby Hugh et Ryan Reynolds, donc Hugh Jackman, Tobey Maguire, partagent tous les trois une scène dans Avengers Doomsday qui sera sans doute l'une des scènes les plus commentées et les plus clippées autour du film. C'est intéressant tout ça. Le rôle de Tobey Maguire dans Doomsday est bien plus qu'une simple apparition, un véritable festival de clins d'œil aux fans. Une scène de combat d'environ 7 à 10 minutes, soit au tout début, soit à la toute fin du film. Alors, je sais pas à quel point on doit croire Divinity Seeker, pour être complètement transparent avec vous, mais c'est vrai que ça fait rêver, ces trois personnages à interagir, je sais pas ce qu'ils peuvent se dire, je sais pas ce qu'ils... Voilà, moi j'aurais plus imaginé effectivement Tobey Maguire et Hugh Jackman, mais Ryan Reynolds qui se greffe, je sais pas ce que ça peut donner, et c'est vrai que je suis pas un giga fan de Deadpool non plus, j'espère qu'il va pas gâcher toutes les scènes héroïques de nos personnages, ce sera un petit peu relou quand même, je vais pas vous mentir. Et là, bon, on a de plus en plus de clés en main, plus en plus d'éléments pour prouver que effectivement Hugh Jackman, Tobey Maguire et Deadpool, voilà, tous ces personnages, toutes ces personnalités vont rentrer les unes en contact avec les autres. Et My Time to Shine va aussi aller encore plus loin là-dessus, puisque Hugh Jackman, selon My Time to Shine encore une fois, passe la majeure partie de son temps à l'écran dans Avengers Doomsday, aux côtés du Deadpool de Ryan Reynolds et du Spider-Man de Tobey Maguire. Voilà, tout ça va dans le même sens. Et c'est vrai que là où on aurait peut-être la team des X-Men qui se battrait de son côté, là où on aurait peut-être justement les Avengers du MCU, là où on aurait peut-être les 4 Fantastiques ou 3 univers très importants, il y aurait peut-être les 2 univers, celui de Tobey Maguire, celui de Deadpool et Wolverine, peut-être qui rentrera en contact, peut-être je ne sais pas, qui les amènerait à être en relation et à passer un temps dans le film ensemble. Alors je sais pas pour faire quoi, je sais pas quelles seront leurs quêtes secondaires, je sais pas quels seront leurs chemins, leur parcours au cours du film et comment est-ce qu'ils vont finir pour arriver dans Secret Wars où justement on l'a vu, ils devraient quand même être dans les personnages principaux. C'est super intéressant, j'ai hâte de voir, et puis bien sûr il y a quand même parmi ces personnages, j'avoue que moi le Wolverine de Hugh Jackman m'a jamais fait énormément de choses, même si comme je l'ai dit tout à l'heure, j'aime beaucoup cet acteur, mais c'est surtout le Spider-Man de Tobey Maguire qui est un personnage super important pour moi, un peu saccagé je trouve, en tout cas pas respecté à la hauteur de ce qu'il représente dans No Way Home, et il a tellement plus à nous proposer quoi. Donc ouais, on va voir ce que ça va donner. Et encore une fois, c'est John Roca qui dit que le Spider-Man interprété par Tobey Maguire et le Wolverine campé par Hugh Jackman se battront l'un contre l'autre dans une scène d'Avengers Doomsday. Ça a été dit sur le podcast de Hot Mic, je crois que c'est bien John Roca qui l'a dit, parce que le podcast il est co-animé par John Roca qui a pas mal d'infos de temps en temps, et il y a aussi Jeff Snyder qui fut un temps avait beaucoup d'infos, et c'est vrai qu'il est de plus en plus calme en termes d'inside, mais tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que toutes les sources vont un petit peu dans le même sens, c'est que ils partageraient pas mal l'écran. Voilà, ils partageraient pas mal de temps ensemble, donc ça, c'est lunaire, ça va être très cool. Je pensais qu'ils allaient attendre Secret Wars, en tout cas, ça a toujours été un peu la tendance de dire ouais, ils vont attendre Secret Wars, ils vont nous proposer ça. A priori, même dans Doomsday, on aura les deux. Du coup, Daredevil, c'est confirmé par rapport à ce qu'on disait aussi précédemment, Daredevil n'est pas impliqué dans Avengers Doomsday, donc Charlie Cox ne sera pas là. Est-ce qu'il sera dans Secret Wars ou pas? C'est vrai que moi ça me faisait un petit peu rêver, un Avengers Doomsday où on pouvait potentiellement avoir un Charlie Cox, un Daredevil, parce que Daredevil dans un film Avengers, moi je suis aussi fou qu'un Spider-Man dans un film Avengers, ou que, je ne sais pas, qu'il y ait une Namor dans un film Avengers comme on a eu récemment. C'est vrai que ça me fait très très envie. Et surtout, ce qui me fait très très envie, c'est l'interaction qu'on espère tant entre Spider-Man, Peter Parker et bien sûr Matthew Murdock, l'avocat qui est censé incarner le démon de Hell's Kitchen, Daredevil. Donc, a priori, ce serait pas pour ce film-là. Lui qui a été occupé pendant une grande majorité de l'année 2025, cette année qui a été occupée par le tournage d'Avengers Doomsday côté Marvel, bah lui, il était aussi impliqué, il était voilà du côté de la saison 2, du tournage de la saison 2 de Daredevil Born Again pendant une grande partie de l'année. C'est vrai que c'était un petit peu chaud niveau calendrier, même si on se souvient de cette espèce de
publication qui disait de la part de son club de fitness, de son coach de sport, voilà, il disait qu'il se préparait pour Doomsday. Est-ce qu'il sera là, est-ce qu'il sera pas là? Pour l'instant, tout va dans le sens qu'il ne soit pas là. En tout cas, Daniel RPK confirme qu'il n'est pour l'instant pas là. Et Andrew Garfield non plus. Donc voilà, deux personnages qui auraient pu être attendus dans ce film ne sont pas a priori présents. D'ailleurs, je sais pas pourquoi Andrew Garfield, est-ce qu'il a eu d'autres propositions, d'autres projets, il avait pas été disponible pour ce tournage, ou bien c'est la volonté de pas tout de suite le montrer, de créer l'attente ou de privilégier d'autres personnages, comme par exemple le Spider-Man peut-être de Tobey Maguire. Ou alors il s'imbriquait pas forcément très bien dans l'histoire. Je ne sais pas. Et peut-être que, et je pose la question comme ça, elle est ouverte, hein, et peut-être que si Tobey Maguire est le seul personnage présent, c'est que peut-être qu'on va pouvoir visiter son univers. Peut-être qu'il y a, Kirsten Dunst qui revient pour jouer MJ. Peut-être aussi qu'on aura les méchants justement de No Way Home qui reviendront, en tout cas ceux de l'univers. Donc peut-être Willem Dafoe, peut-être Alfred Molina. Et peut-être qu'on aura justement une petite sphère de son univers pendant quelques minutes dans Avengers Doomsday. Peut-être qu'on le visitera, peut-être qu'on le verra. Peut-être Rosemary Harris qui joue Tante May. Elle est encore vivante, elle a un âge canonique, mais elle est encore là et elle pourrait le faire théoriquement. Ce serait génial. Mais voilà, peut-être que c'est pour ça que le Spider-Man de Tobey Maguire va être présent dans ce film, là où peut-être que c'était plus chaud pour Andrew Garfield, parce que Emma Stone, à mon avis, n'est plus à ce moment-là de sa carrière très intéressée par jouer dans des films Marvel. On a aussi le fait que tout ce qui est proche et machin, enfin c'est beaucoup moins impactant, je trouve, le lore des proches de Andrew Garfield. Peut-être que c'est ça, il y a plein de possibilités différentes qui font que on laisse de côté Andrew Garfield et qu'on met sur le devant de la scène peut-être Tobey Maguire. J'en sais pas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes plutôt content qu'on ait Tobey et pas Andrew? Est-ce que vous auriez préféré l'inverse? Est-ce que vous auriez préféré les deux? Moi j'aime plus par défaut le Peter Parker de Tobey Maguire, parce que c'est plus l'image que je me fais de Peter Parker. Mais par contre, c'est vrai que Andrew Garfield est pour moi l'un des meilleurs acteurs qui n'ait jamais joué dans un film solo de film de super-héros. Et voilà, et même si pour moi les Amazing sont pas fous, même si j'aime beaucoup le premier, il est un super acteur. C'est sûr, je vous invite à voir il y a plein de films, Tic Tic Boom, qui est excellentissime, Tu ne tueras point, même j'ai vu un film qui est quand même absolument génial avec lui, de Martin Scorsese, qui est le film Silence, qui est un film vraiment incroyable avec lui. Enfin, il a une carrière assez folle, hein. J'ai pas besoin de le présenter, Andrew Garfield, mais voilà. Du coup on aurait à l'époque, le 27 décembre, la durée des bandes annonces 3 et 4, a priori 1 minute 10, 1 minute 20. Bon, tout ça c'est très cool. Le troisième trailer serait autour des X-Men, donc là c'était une corroboration de ce qui avait été dit avant. Et le quatrième autour des 4 Fantastiques et des Wakandais. Et bon, là, vous avez vu, j'ai mis plusieurs sources au fil du temps. Et donc, il mettra en scène Shuri, M'Baku, Namor et Ben Grimm. Et ça, on le savait, fin de mois de décembre. Pour le fait que ça allait arriver. Et c'est bien ce qui est arrivé par la suite, notamment pour les X-Men et pour les 4 Fantastiques. On a aussi le fait qu'Avengers Doomsday était le film le plus recherché 2026 sur Google avec 823 000 recherches par mois. Ça veut dire qu'il y a un grand intérêt quand même, je crois en 2025. C'est le film le plus attendu dans les 50 États américains. Aucun autre ne lui arrive à la cheville. Ça c'est selon Vegas Insider, qui est un site a priori qui fait partie des répertoriations. J'invente des mots, voilà, je suis un Rimbaud, je néologise, voilà, et je pense que le verbe néologiser est aussi un néologisme, donc c'est génial. Mais du coup les Américains recherchent Avengers Doomsday près de 10 millions de fois par an. Après c'est bizarre la stat par an, parce que ça fait pas très longtemps qu'on sait que Avengers Doomsday existe. Ça fait que de la deuxième moitié de l'année 2024 qu'on sait, donc c'est bizarre de faire par an, mais bref. Donc c'est plus du double qu'il a été cherché en gros en 2025 par les Américains, plus du double de n'importe quel autre film qui sort en 2026. Donc ça montre aussi l'intérêt du grand public pour ce film, et ça nous donne quand même un espoir pour la réussite de tout ça. Avengers Doomsday, en parlant des attentes et de comment le film va bien marcher, il a été classé comme le film étranger le plus attendu en Chine en 2026, autant dire que le marché chinois c'est super important. Alors c'est pas ce qui rapporte le plus, Par exemple, si le film cartonne en France et fait des scores mirobolants en Chine, ça peut peut-être être presque pour Marvel Studios plus intéressant que ça marche en France qu'en Chine, alors qu'en Chine il y a carrément beaucoup plus de monde. C'est que le gouvernement chinois garde énormément d'argent sur les tickets de cinéma, et c'est Famélix qui arrive finalement au studio. C'est pour ça que c'est pas non plus incroyable, mais par contre ça fait, ce qui est sûr, gonfler les chiffres du box-office, c'est évident. Par exemple, Avengers Endgame, il y avait 603 millions qui avaient été faits là-bas pour un film qui fait
un peu plus de 2 milliards au box-office, c'est énorme, on va dire, je sais plus, mais je vais dire ça très aléatoirement, mais c'est un tiers de toutes les recettes, c'est incroyablement élevé, ça représente énormément. Mais donc voilà, c'est un très très bon signe. Il va donc devant des films comme Dune partie 3, qui a priori en Chine le deuxième plus attendu. Ensuite il y a l'Odyssée de Nolan, on a Toy Story 5, etc., etc., etc. Mais voilà, je suis très très curieux de voir combien il va faire en Chine. Je suis curieux de voir comment ce film va marcher. Est-ce qu'il va vraiment cartonner comme à l'époque de Endgame, ou est-ce que ça va être plus timoré, je sais pas, franchement, et pour l'instant il y a des bons indicateurs, c'est quand même le film le plus cherché, quand même le film qui a l'air quand même d'être très attendu, les scores des teasers ont cartonné, et en Chine ça a l'air d'être attendu aussi, et le marché chinois quand même est gigantesque, donc ça peut contribuer au succès du film, et surtout, parce qu'il faut se le dire, et moi je l'ai toujours dit, ça va être la meilleure promotion possible. Doomsday va être la meilleure marketing pour Avengers Secret Wars. Si Doomsday est bon, Secret Wars c'est un penalty sans gardien. Secret Wars n'a pas besoin de se promouvoir si Doomsday est déjà une promotion de génie pour ce film. Donc on verra bien, on verra quel est le succès, je sais pas si vous croyez à ce succès-là ou pas. On a eu aussi le fait que Alex Perez a réaffirmé encore que Deadpool de Ryan Reynolds sera bel et bien dans Avengers Doomsday. Bon, ça va très bien, donc avec ce qu'on disait tout à l'heure, un trio Spider-Man de Mike Maguire, Hugh Jackman en Wolverine et Deadpool, donc a priori il serait bien là. Et c'est assez dingue. On a eu aussi, voilà, je vous invite à aller voir sur ses réseaux, mais le compositeur d'Avengers Doomsday, enfin, c'est pas encore, il a jamais été confirmé officiellement, mais bon, il fait la musique de la scène post-générique des 4 Fantastiques, il est, enfin, en fait, tout se passe comme si c'était lui le compositeur, et là, je veux dire, il fait au piano la musique, puis il est très proche des frères Russo, les frères Russo l'admirent un petit peu, il avait été là sur les précédents projets, des films Avengers, donc oui, c'est sûr qu'il sera là. Et j'ai hâte de voir ce qu'il va nous proposer comme partition, parce que j'adore la bande originale d'Avengers Infinity War, je trouve ça génial, absolument dramatique, même si je trouve qu'il a un petit art, hein, comme je le répète souvent, c'est les scènes de combat, où souvent bah, c'est à peu près les mêmes choses qui sont jouées, par exemple quand je suis allé voir The Electric State, enfin je suis pas allé voir parce que c'est sorti sur Netflix, mais c'est lui qui fait la musique, étonnamment c'est un film des frères Russo, donc il y a très peu de chances qu'il ne soit pas sur Avengers Doomsday, enfin c'est quasi officiel, hein, qu'il soit le compositeur d'Avengers Doomsday, mais tout ça pour dire que dans Electric State, les scènes de baston, t'as l'impression de retrouver des combats du film du MCU, donc c'est vrai que il a des petites tares, mais c'est quand même un très bon compositeur, et il a énormément de très grands thèmes, et je pense en majorité à celui de Forrest Gump, mais voilà, il s'est affiché sur les réseaux en faisant ce thème des Avengers, et notamment le thème du teaser. Alors peut-être que est-ce lui qui a fait toutes ces musiques, qui a composé toutes les musiques, et qui a mis en place toutes les musiques qu'on a eues dans les différents teasers, peut-être que c'est carrément lui qui s'en est chargé, ça serait pas impossible. On a eu aussi le fait que Simu Liu, on revient souvent à lui, mais il a interrogé sur la présence d'une romance dans Avengers Doomsday, d'une relation amoureuse, et un peu en plaisantant, il a dit franchement à chaque fois que je vois Gambit, je suis un peu faible, mais c'est juste moi. Bon, c'est pour rire évidemment, mais tout ça pour dire qu'il a eu une très bonne expérience de tournage aux côtés de Channing Tatum qui joue Gambit, et voilà, peut-être qu'il y a eu des amitiés, il y a eu des choses créées, c'est vrai que c'est possible que ça se passe comme ça, et je crois que ça sera pas dans cette vidéo, mais un peu plus tard, il a bien dit en 2026 qu'il avait très apprécié sa collaboration avec Channing Tatum notamment. On a eu aussi le fait que la première bande-annonce complète d'Avengers Doomsday devrait être diffusée pendant le Super Bowl, alors selon Trailer Track, et c'est vrai que en se posant la question, c'est quand même assez évident. Alors, pour moi, je réfléchis. Avengers Doomsday, ils doivent tout cartonner, il faut que tout le monde en parle, etc., etc. Quel est l'un des plus grands événements au monde? Il y a effectivement en grande échéance le Super Bowl où il y a souvent des petites choses, alors c'est souvent des petits teasers qui ramènent vers un trailer sorti en ligne et tout ça, mais potentiellement qu'on aurait, alors moi j'y crois par exemple à Spider-Man Brand New Day, mais potentiellement que Doomsday peut aussi faire un petit truc, parce que les échéances qui vont jusqu'en décembre 2026, des grosses échéances, bah il y a la Comic-Con de San Diego, on va avoir aussi ce Super Bowl, je pense qu'il y a la Coupe du Monde de football aussi qui est un événement qui va drainer énormément de personnes, donc peut-être que c'est à ce moment-là qu'ils vont essayer de surfer sur la vague, j'en sais rien du tout, mais c'est une occasion de faire connaître le film, c'est vrai qu'ils ont déjà commencé la promotion avec tous ces teasers, ça me paraît déjà énorme de partager autant de choses aussitôt, mais peut-être qu'ils ont carrément prévu un vrai trailer, peut-être un teaser, un peu comme on a eu mais cette fois autour de Doom. Hâte de voir ce qu'ils vont proposer pendant le Super Bowl qui se déroulera le 8 février. Alors chez nous, ce sera au tout début du 9 février, donc dans la nuit vers 1-2h du matin.
grosso modo. On a eu aussi le fait que Reed Richards et Deadpool s'affronteraient dans Avengers Doomsday. Il y aurait un combat entre les deux. On sait déjà que Reed Richards affrontera Diablo puisque l'acteur Alan Cumming, il a reconfirmé encore, a une scène de combat contre Mister Fantastic, donc on sait qu'il va affronter tout ça. Est-ce que ça veut dire que Deadpool sera aux côtés de Diablo, donc potentiellement dans la team des X-Men, donc potentiellement l'univers de Deadpool et aussi l'univers des X-Men du film? Ça j'en sais rien, franchement je pense pas du tout, mais bon bref, on verra bien. Et selon My Time to Shine, il combat tout le monde sauf Doom. Voilà, a priori, donc Reed Richards serait un petit peu sur tous les fronts, mais la seule personne qui ne battrait pas, c'est peut-être Doom. Alors est-ce que ça laisse sous-entendre que Reed Richards et Doom seraient des alliés dans le film? C'est vrai que il y a un plot que Mike Michelangelo a révélé qui est plus ou moins intéressant, où en fait Doom est avec les 4 Fantastiques au début du film et pas leur ennemi, et qu'en fait il va plus ou moins progressivement trahir, mais on en parlera justement dans le prochain épisode. On a aussi Tom Hiddleston qui dit que sa contribution pour Avengers Doomsday est terminée, que c'est monumental, et ça a beaucoup été repris, le film est monumental, c'est le cœur de l'histoire qui est absolument brillant selon lui, et ça l'a tellement surpris à la lecture que c'est tout simplement inédit. Loki a enfin trouvé son glorious purpose. Il a dit ça à British GQ. On verra bien si c'est vrai, on verra bien si Tom Hiddleston nous la met à l'envers, ou que ce film est une pure merveille comme il le prétend. J'ai hâte de découvrir tout ça. Aussi, Avengers Doomsday pose les bases pour ce qui viendra, puisque la fin de Doomsday laisserait sous-entendre qui seront les personnages principaux de Secret Wars. Donc on ignore pour l'instant le contexte de cette affirmation, mais si on part du principe de ce qui a déjà été révélé, comme quoi il y aurait Tobey Maguire, Hugh Jackman, Ryan Reynolds et Tom Holland qui seraient les personnages principaux, peut-être que la fin d'Avengers Doomsday se finit avec ces personnages-là dans un contexte particulier, où peut-être eux ont la capacité de faire quelque chose pour empêcher Doom de faire quoi que ce soit, peut-être que eux ont la clé pour peut-être que ce seront eux l'équivalent du radeau, du raft, c'est possiblement eux qui vont se souvenir de ce qui s'est passé avant que l'univers de Doom soit construit. Donc encore une fois, ça peut être très très cool. Simu Liu affirme que Robert Downey Jr. avait son propre espace sur le plateau de Doomsday surnommé Donnyland. Ça veut dire qu'il avait une énorme importance, et on savait qu'il avait un campement de caravane dédié. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles il est revenu, c'est que c'était une de ses exigences du moins. Et il a dit, je me souviens de ma première invitation à Donnyland, d'être arrivé sous cette tente et découvrir de magnifiques œuvres d'art à la Andy Warhol, sauf que tous les personnages étaient Donny. On dirait un truc hyper égocentrique, hyper narcissique de la part de RDJ qui a plein de posters avec lui-même. Bref, il dit, il est tellement conscient de lui-même. Alors je sais pas, j'ai pas regardé l'interview, peut-être qu'il le dit dans le second degré, j'en sais rien, mais voilà, Donny avait une grande importance à tel point que son endroit sur le tournage était Donnyland, quoi, donc waouh. Simu Liu qui dit aussi, il ne savait pas que Donnyland avait des propres chefs cuistots, donc Robert Downey Jr. avait ses propres cuisiniers, et il avait apporté un menu du midi pour manger avec RDJ, et il a dit, oh non, on fait pas ça ici. Les chefs étaient venus et avaient installé un buffet complet. Je me suis dit-il, oh, je vais ranger ça. Donc il range son petit encas qu'il avait prévu. On a eu aussi le fait que Catherine Newton, qui joue Cassie Lang dans le MCU, elle a partagé une photo et une story où elle porte une casquette de l'équipe d'Avengers Doomsday que vous voyez juste ici. C'est des trucs qui ont été offerts à toute l'équipe, à tout le casting et à toutes les équipes techniques d'Avengers Doomsday. Et donc ça confirme qu'elle est présente dans le film. Voilà, c'est une confirmation complète qu'elle est impliquée dans ce film. Alors est-ce que c'est un grand rôle ou pas? C'est vrai que je vous disais tout à l'heure, il faut des Young Avengers, il faut des gens qui apportent du sang frais. C'est vrai que Catherine Newton m'a pas forcément convaincu d'Ant-Man et la Guêpe Quantumania, mais a priori elle est bien j'allais dire Deadpool et Wolverine, mais non, elle est bien dans Avengers Doomsday, ce qui, je sais pas ce qui va se passer avec ce personnage. Je pense qu'elle sera liée dès le début du film à Kamala Khan et à vraiment Kate Bishop, et ils seront un groupe solide avec peut-être un ou deux autres personnages, peut-être justement Billy et Tommy, et que ils partiront dans encore une fois, une aventure qui est différente à mon avis de celle des Avengers principaux, et encore une fois, très curieux de savoir ce que Marvel va faire avec ces personnages. On a eu Robert Downey Jr. aussi qui a signé des couvertures collector de Ultimate Endgame, ce nouvel événement des comics. D'ailleurs il y a même Kevin Feige qui a fait quelque chose, mais là ce qui est intéressant c'est que il a signé des covers avec Iron Man, mais aussi Doctor Doom, et ça montre qu'il s'associe maintenant vraiment aux deux, et alors c'est peut-être lui qui l'a marqué, mais regardez le VVD, Victor Von Doom, il a signé aussi ici, et il a mis 2025. Donc voilà, on était encore une fois là, toute fin 2025. Une 5e bande-annonce a été répertoriée par le Conseil coréen des classifications. Alors là on est au 30 décembre, et en gros on laisse sous-entendre qu'il y aurait potentiellement non seulement un 4e, mais peut-être un 5e avec un poster qui est aussi attaché à cette nouvelle bande-annonce.
pour l'instant on sait toujours pas à l'heure où je m'enregistre si ça va avoir lieu, si on aura un 5e teaser. Certains pensent qu'il y aura un 5e teaser, puis un 6e teaser, et qu'en fait le 7e teaser ce sera celui du Super Bowl, et qu'en fait tout ça nous amenait au Super Bowl depuis le début, et qu'on va avoir un vrai trailer au Super Bowl. Il y a plein de théories différentes, je ne sais pas, peut-être que c'est juste ce site qui répertorie aussi les trailers, j'en sais rien du tout. Mais là ça a duré 1 minute et 5 secondes, donc vraiment un nouveau teaser. C'est vrai que c'est bizarre qu'on ait que 4 des personnages impliqués dans Doomsday, peut-être qu'il y en aura plus, peut-être qu'il y aura plus de teasers, on verra bien, on le saura bien assez tôt. Un autre personnage, ça je crois que c'est selon James McCall, mais soulèverait Mjolnir, le marteau de Thor dans Avengers Doomsday. Voilà, et moi je pense, si c'est le cas, que c'est potentiellement, alors la source est pas fiable du tout, mais que ce serait Magneto qui pourrait manier n'importe quel type de métal. Peut-être que Magneto pourrait pas forcément le soulever, mais le manipuler, ce marteau. Mais voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, est-ce que vous avez une idée de qui pourrait porter ce marteau. C'est vrai que le côté que tout le monde porte ce marteau maintenant, ça rend le truc moins waouh. Dans le MCU, on a déjà eu Vision, on a déjà eu Steve Rogers, on a déjà eu la fille de Thor, donc qui est Love, enfin la fille adoptive de Thor. Et c'est vrai que plus les gens le portent, moins c'est impressionnant. Donc j'espère pas qu'il y aura 40 000 personnages qui le porteront. À la limite un nouveau, pourquoi pas, mais c'est tout. Selon pas mal de rumeurs, effectivement, le Docteur Fatalis aurait une épée et un bouclier dans Avengers Doomsday, donc un côté très combattant, et finalement très passé, très médiéval, dans l'idée de comment on concevrait le personnage. Et j'aime bien, s'il a une épée qui se bat à l'épée, c'est trop bien, même si il a plusieurs différents. Au cours des décennies, il a eu des itérations, il a eu des pouvoirs différents. Il peut se battre avec de la magie, il peut se battre aussi avec des armes technologiques qu'il a créées, parfois même alimentées par de la magie. Il a tellement de différentes armes, de différentes flèches à son arc. Voilà, il peut tout faire, Doctor Doom. Et c'est vrai qu'il y a dans plusieurs comics, effectivement, ce côté où il a une épée et il peut se battre à l'épée. Ça peut être... imaginez les scènes que ça peut donner. C'est vraiment incroyable si ça arrive. D'ailleurs, on a eu une image, alors, je sais pas du tout si elle est vraie ou pas. On est sur un trône qui ressemble beaucoup au trône qui avait été dessiné par un mec qui avait fait plus ou moins leaker des dessins de Doomsday, avec Doom, avec son épée. Alors peut-être que justement la rumeur de l'épée vient d'ici. C'est vrai que là, ça paraît extrêmement stylé si c'est une vraie image. Mais bon, on n'est pas à l'abri que ce soit de l'IA. Voilà. Lewis Pullman qui a dit qu'il adore Sentry, il adore Bob, et il est vraiment impatient de pouvoir reprendre son rôle dans Doomsday. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Il l'a dit, on aime bien retrouver Lewis Pullman de temps en temps. On a aussi le fait que le 30 décembre, on a eu aussi le teaser de Thor qui a été partagé en ligne, et les frères Russo ont, comme ce qu'ils avaient fait avec Steve Rogers, ils ont parlé de Thor en disant quand même un dieu doit prier pour avoir de la force, Fear Doom, donc on comprend que le hashtag Fear Doom peut-être qu'il reviendra, mais qu'en gros, ce qu'ils ont voulu montrer avec Thor, c'est que là il est vraiment au bout du rouleau, à tel point qu'il va prier alors que c'est un dieu, il va faire appel à son père parce que le combat est très compliqué. Alors est-ce que c'est un combat contre Doom, ou est-ce que c'est justement toute la fin des univers, l'effondrement du multivers, la fin du monde qui cause cette prière, je ne sais pas, mais c'est ce que les frères Russo les sous-entendent. On a aussi Tom Hiddleston qui a liké la publication de Chris Hemsworth avec justement le petit teaser. Est-ce que ça veut dire que les deux se retrouveront? Ça veut rien dire du tout en réalité, parce que Tom Hiddleston et Chris Hemsworth restent relativement proches, ils ont tourné quand même un grand nombre de films ensemble, et voilà, mais on attend tous ces retrouvailles entre Loki et Thor, même si pour moi ça a moins d'impact, puisque ce ne sont pas des frères qui se sont perdus de vue, ce sont des personnages qui n'ont jamais rien vécu ensemble, parce que c'est un variant de Loki, et le Thor, son frère est vraiment mort pour le coup. Ah oui, il y a eu aussi ça sur Disney+, Avengers Endgame a arboré les couleurs de vert. Alors en fait le logo, derrière lui il y avait du vert, ça a l'air d'être un bug, et moi je suis allé voir quelques jours même après que ça soit sorti, et il y avait toujours du vert. Alors peut-être que c'était un coup de com pour parler de Doomsday, je ne sais pas. En tout cas pendant plusieurs jours c'est resté comme ça, je sais même pas si c'est peut-être même toujours le cas. Ce serait pas malin de leur part de faire ça encore une fois, mais à mon avis c'est peut-être juste un bug, et c'est vrai que ça a eu lieu. C'est très étrange, mais ça a eu lieu. Et vous avez vu 5 bandes annonces, et a priori il y en aurait carrément une 6ème, puisque encore une fois ce média coréen pour on va dire la classification a mis une 6ème carrément bande d'annonce, et certains pensent que ça peut carrément être celle du Super Bowl. On verra bien, ça paraît très étrange, mais bon,
ils font les choses très étrangement, très différemment avec ce film, donc on n'est pas à l'abri de quelque chose de tout à fait neuf, de tout à fait nouveau. Aussi, donc John Roca qui dit que Dr Doom aurait une acolyte féminine masquée dans Avengers Doomsday, et pour moi qui dit masque dit un moment révélation. Alors est-ce que ce serait carrément une autre version féminine de Dr Doom comme le dit John Roca, ou potentiellement on est sur un personnage caché et qui se révélerait être quelqu'un qu'on connaît, peut-être que c'est Wanda, voilà. Je sais pas du tout, c'est peut-être pas du tout le cas, mais c'est pas impossible, voilà. Parce que même si Elizabeth Olsen devait tourner d'autres choses en 2025, si le personnage a été doublé par une autre actrice qui a fait la doublure de Wanda, et qu'elle a juste fait la voix en post-prod aussi Elizabeth Olsen, c'est pas un problème, tu vois, qu'elle soit dans ce film si elle est représentée par un personnage masqué. Enfin voilà, j'espère que vous comprenez ce que j'essaye de dire. On a aussi le fait que on a cette phrase d'Infinity War où justement Loki dit à son frère avant de crever tout simplement: je t'assure mon frère, nous reverrons le soleil. Et cette phrase de Loki va prendre tout son sens dans Avengers Doomsday, selon My Time to Shine Hello. Voilà, donc on devrait peut-être avoir ces retrouvailles, peut-être même cette scène où le soleil pointe le bout de son nez et que Thor et Loki sont là. Et enfin, on va clôturer là-dessus, il y a le teaser centré autour des X-Men qui a été visible dans les salles de cinéma avant Avatar 3 dans certains pays, encore une fois, le 31 décembre et le 2 janvier pour les États-Unis, avec bien sûr le retour de Patrick Stewart, le retour de James Marsden en Cyclope, le retour de Magneto campé par Ian McKellen avec les cheveux longs. Enfin voilà, cette bande-annonce là est sortie le 31 décembre et voilà, on clôture l'année, même si dans la prochaine vidéo, on parlera aussi, bien sûr, de certaines choses en introduction je pouvais pas rajouter dans cette vidéo qui est déjà une très grosse vidéo, mais on rajoutera certains éléments qui sont parus en toute fin 2025. Hein, c'est pour le dire, c'était le 30 et 31 décembre hein, de toute façon, mais voilà, c'est la fin. Voilà ce qui s'est passé en décembre 2025, et on se retrouve dans très très peu de jours pour débattre de ce qui s'est passé aussi début janvier, parce qu'il y en a des choses et il faut qu'on rattrape notre retard, donc on va le faire. Si vous êtes resté jusque là, ça veut dire que vous êtes vraiment les vrais, parce que vu la durée de cette vidéo, c'est assez fou, mais mettez en commentaire Magneto et je saurai que vous étiez là, je saurai que vous êtes le sang, vous êtes les goats, vous êtes les vrais, et puis nous on va se quitter là-dessus. N'hésitez pas à booster, ça peut aider, ça peut propulser quelque chose, et puis nous on se retrouve pour une prochaine. Bon après-midi, bonne soirée, bonne nuit. Je ne sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo, mais n'oubliez jamais, subscribers, rassemblement.